Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Puissance Park. On va peut-être enfin finir par mettre dans la boîte. Si j'arrête de me planter sur les introductions, ce serait une meilleure chose, non ? On va y arriver. Eh bien, aujourd'hui, vous le remarquez, on est sur un plateau un peu particulier, un peu différent d'habitude. Mais on retrouve le bon Val. Bonjour Val. Bonjour. Voilà, le bon Max également est là. Hello tout le monde. Et également avec nous, Jonathan aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour. Et aujourd'hui, en fait, ce qui va se passer, c'est que... Pourquoi est-ce qu'on a ce setup un peu particulier ? Parce qu'on va attaquer une nouvelle petite série sur les parcs asiatiques. Parce qu'il s'avère que, tout le monde, sauf moi, ici présent, a pu aller visiter justement des parcs là-bas, Japon, Hong Kong, Shanghai, enfin, toutes ces différentes destinations. C'est très loin. Ça fait loin pour le coup. Et justement, on s'est dit, voilà, vu qu'on est en plein hivernage, qu'on se fait bien chier, autant voyager un petit peu. Et aller parler un petit peu de ces parcs qui sont à l'autre bout de la planète pour nous. Et aujourd'hui, on va commencer avec Hong Kong Disneyland, pour le coup. Dont d'ailleurs les deux loustiques avec nous, vous avez fait un petit voyage là-bas en septembre dernier, octobre. Exactement, septembre 2023 donc. Ok, parce que moi la dernière fois que j'y suis allé c'était 2014, en automne aussi. Donc je suis un peu rouillé. Déjà le château n'avait pas la même gueule. Parce que si vous regardez la version illustrée, vous avez une belle photo de moi, on se moque pas du look, s'il vous plaît, merci. Avec un château minuscule. Moquez-vous du look dans les commentaires, ça fera du référencement. Non, c'est pas... oui, ok, là c'est bon, il n'y a pas de problème. Voilà. Il y avait quand même des petits drapeaux, des fanions un peu bleu, blanc, rouge pour le coup. Ouais, c'est chez nous, c'est plutôt bleu, jaune, rouge, c'est plutôt roumain là les drapeaux. Ouais, mais bon, oh là là, le Bermuda, chemise, manche longue, replié sur le fameux combo gagnant. Et la picole, déjà, non même pas, c'est des softs, vous en faites pas. Bah oui, c'est Disneyland. Donc on va commencer par faire un tour de la destination complète par les hôtels, brièvement, parce que ça vaut quand même le coup d'œil. C'est partie de l'expérience malgré tout du site. Donc, déjà oui, on peut déjà parler de la zone où ça se trouve. On est sur une presqu'île dans la baie de Hong Kong qui est complètement pleine de végétation, avec surtout le parc qui lui a un arrière-plan avec des grosses collines complètement recouvertes de verdure, de jungle. Alors, attention, il y a des grosses bestioles dedans, des grosses araignées énormes, c'est normal dans le coin là-bas à Hong Kong, mais du coup le parc normalement ça va. C'est bien, ils n'ont pas eu besoin d'attendre l'extension Marvel pour avoir déjà des contenus Spider-Man, quoi. Non, c'est ce que tu nous dis. Par contre, en vrai, oui, c'est vrai que ce que tu dis à propos des collines, c'est un des points sur lesquels on arrivait au moins en 2014 à différencier le parc de Hong Kong de celui de Californie, parce que vu que le château était le même, quand on voyait la photo du château, parfois c'est en voyant les collines derrière qu'on arrive à se dire non, ça c'est Hong Kong. Et là t'es vraiment dans un cocon de verdure, t'es ailleurs, t'es vraiment ailleurs. C'est un des rares parcs où j'ai eu cette sensation là. Ah oui, complètement. Oui, c'est ça fait un cocon, c'est cosy. Quand tu es dedans, en fait, ça fait un petit havre de paix, mine de rien. Et quand tu sors de la mégalopole qui est Hong Kong après plusieurs jours et que t'arrives là, tu souffles littéralement en réalité. C'est très très bien fait. D'ailleurs, pour y aller depuis Hong Kong, c'est quoi ? C'est donc la ligne de train, c'est ça ? Alors, t'as une ligne de train. Cette transition, Max. Ouais, t'as vu cette transition quand même, voilà. En fait, t'as plusieurs lignes. T'as des lignes express qui mènent jusqu'à l'aéroport. Et en fait, il y a une ligne qui est plutôt omnibus qu'il faut prendre en réalité. Et du coup, qui te permet d'arriver sur une gare. Et cette gare-là a une ligne unique avec une station qui est Hong Kong Disneyland. Ah ouais, quand même, c'est vraiment spécialisé pour le parc. Il y a une station, un train automatique et terminaux. Il y a aussi une gare routière, tu peux être déposé en bus. Et à Hong Kong, il faut savoir que il y a très peu de voitures. Donc il y a très peu de voitures, mais il y a quand même pas mal de taxis. Oui. Et en taxi, c'est pas excessivement cher parce que du centre-ville, c'est 200 Hong Kong dollars à diviser par 4 si vous êtes 4 dans le taxi, parce que le mec il est ok pour qu'on soit 3 derrière et 1 devant à Hong Kong, c'est un peu à la cool bonne franquette. C'est une course. Voilà, avec les 4 valoches qui débordent et le tendeur qui tient le coffre, ça c'est bon. Donc 200 Hong Kong dollars, sachant que 10 Hong Kong dollars égale 1 euro. Donc en gros ça revient à 20 balles divisé par 4 personnes, donc c'est vraiment rien. Mais les taxis sont énormément utilisés parce que nous-mêmes quand on allait visiter les hôtels, on voyait beaucoup de taxis arriver et déposer les gens. Nous on a fait que ça à Hong Kong. Et même quand tu regardes par vue satellite le parking visiteur, ils ont tout de suite compris que les gens de toute façon n'utiliseraient pas la voiture pour y aller. Donc il était bien pensé pour ça. Et notamment le train, parce que même le train il est très custom. Il y a statuettes, il y a des oreilles de Mickey en vitre et tout ça. C'est beau. Ça ressemble quand même à Tokyo Disneyland. Au monorail de Tokyo, dans l'esprit. Dans l'esprit, on y retrouve. C'est vrai que ça fait un peu le monorail qu'ils n'ont pas habituellement, quoi. Là, ça fait. C'est ça. Et la gare, par contre, elle est magnifique. Elle est très très belle. J'avoue, j'ai pas pris le train moi à l'époque. Et c'est géré par les transports publics de Hong Kong.
Oui. C'est-à-dire que les transports publics de Hong Kong ont quand même sorti un train Témé. Et avec une gare Témé, et quand nous on y est allé et quand sur le départ pour aller à Shanghai, les architectes étaient présents avec des livres de dessin pour savoir comment rénover en remettant les éléments thématiques. Trop bien. Donc là tu dis ah ouais, après Covid ils sont déjà en train de penser à la rénovation de la gare. alors que nous on n'a même pas une avenue au nom de Mickey ou une connerie comme ça, tu vois. Ah bah non, vu le passif politique du coin, non. Vu nous ce qu'elle ressemble la gare, enfin bref, elle ressemble à rien. Et mais du coup oui, c'est une gare utilitaire chez nous. C'est littéralement utilitaire. Et du coup elle est thématisée, elle a de la musique Disney diffusée. On a vu la Fantillusion aussi à un moment. Donc franchement cosy, toute mignonne. Et du coup quand on est sorti de la gare, on est allé vers la gare routière pour prendre le bus qui nous amène directement à notre hôtel. Et alors là par contre on sent que le Covid est passé parce qu'il y a beaucoup de bus qui sont stationnés ici et là. Il y a même des bus qui poirotent littéralement et qui meurent en plein cagnard sous les arbres avec la végétation qui dégouline dessus. Enfin bref, c'est quelque chose. C'est sympa le concept de faire de l'urbex en bus. Oui. C'est un cimetière de bus en fait. Il y a un cimetière de bus et on sent que le Covid est passé par là. Ça n'a pas repris totalement. Il y a beaucoup d'activités qui sont arrêtées. Je veux pas faire dans le cliché, mais c'est vrai que mine de rien, en Chine particulièrement, en tout cas les pays, ce pays-là est connu pour son côté justement d'avoir quelques endroits où tu as des bons cimetières justement à parc automobile. Quand on va changer de subvention, de système politique ou quoi que ce soit, on laisse tout de côté. Par contre, abandonner. Là, c'est pas ça, mais c'est dans le même esprit quoi. Différent. Après, j'ai envie de te dire, même à Disneyland Paris, quand tu voyais les bus, les tours opérateurs de bus qui emmenaient les gens à Disneyland Paris avant Covid et maintenant. Avant, t'avais une trentaine de bus sur le parking visiteur. Maintenant, si t'en as 5, t'es heureux, quoi. Donc, il y a aussi le modèle économique qui a pas mal changé parce qu'aussi les parcs ont pas mal augmenté leur prix. Ouais. Donc, il faut aussi que ces tours opérateurs s'y retrouvent et que ça justifie de passer par eux. Et c'est plus forcément le cas. Donc, mais là, on sent que Hong Kong, c'était très difficile parce que nous-mêmes, quand on est arrivé, jusqu'au mois précédent de notre arrivée, le parc était quand même fermé 2 jours par semaine. Alors qu'aujourd'hui, il y a toujours de la fermeture. Aujourd'hui, c'est le mercredi. Mercredi uniquement. C'est ça, uniquement le mercredi. C'est quand même chaud, un parc Disney qui ferme périodiquement comme ça. Avant, c'était le mardi, jeudi. Maintenant, ils l'ont passé qu'au mercredi, la fermeture. En soi, chaud, oui et non, parce que ça prouve aussi que c'est une gestion qui est réaliste par rapport à la réalité du marché là-bas, quoi. C'est tout. Donc, sachant qu'à cette période-là, l'automne, déjà de base, c'est assez vide, même en week-end. Alors en semaine, j'ose même pas imaginer. Ils ont quand même ouvert avec quand même un jour de fermeture, avec un nouveau land qui est arrivé. Ouais. Avec Frozen. Donc, c'était calme. Mais disons qu'ensuite, par exemple, pas à l'ouverture. Pas à l'ouverture, c'était pas. Oui, bah ça est en toute logique. Mais avant l'ouverture, c'est à mon avis, ça devait être vraiment tranquille. On aurait pu quand même s'attendre que les 2 mois qui suivaient l'ouverture, ça soit ouvert 100%. Au moins avant de rebasculer éventuellement sur un modèle avec une journée de fermeture, mais ça n'a pas été le cas. Et même eux, ils le disaient, ils veulent recruter, ils avaient beaucoup de mal à recruter des personnes pour le parc. Et pourtant, c'est pas Disneyland Paris, c'est un parc beaucoup plus petit. Donc malgré tout on prend le bus et on arrive à notre hôtel qui est l'Explorer Lodge, qui est le haut là, la gueule hein, qui est un Disney Animal Kingdom Lodge like sans les animaux. Donc on a vraiment plutôt c'est un copier-coller. On retrouve vraiment l'esprit de l'établissement avec un pont qui traverse le lobby où on peut avoir une vue même depuis celui-ci. On a des malles partout, des malles qui, quand elles sont ouvertes, ce sont des canapés. Et où sont les femelles? Ah, des malles, d'accord. On a dit qu'il n'y a pas d'animaux, Val. Suis un peu, s'il te plaît. Et du coup, comment on fait pour coïter dans cet hôtel, dis donc, s'il n'y a pas de... à l'abri des regards, s'il te plaît. Ah bah, s'il vous plaît. Merci. Oui. Mais bon, en tout cas, ouais, non, mais là, de ce que l'on voit, effectivement, les choix, bah ensuite tu me dis, ou tu disais oui c'est un copier-coller de... Ah c'est littéralement un copier-coller pour avoir fait les deux, dans l'agencement c'est littéralement c'est littéralement même, mais après bien entendu le thème a été réadapté à celui-ci. Tu retrouves pas le côté africain de... C'est plus aventure, Indonésie, il y a un peu d'Afrique dedans, c'est vraiment un mix, mais plus axé sur l'Asie en général, j'ai l'impression. C'est ça. C'est très joli, hein. Franchement ça rend bien. Et du coup, quand tu visites l'hôtel, tu as aussi le Mickey qui est disponible à la photo au niveau de la piscine. C'est dans sa tenue de l'hôtel. Ouais. Et tu vois... Ça, c'est quelque chose que je savais, j'ai fait...
Ah bon? À Paris, j'ai pas vu ça. Vous faites ça? Ah bon? Et le Mickey il s'ennuie. Hein. Il nous attend littéralement. littéralement, il nous attend. arrive, vous a coursé pendant 2 heures Ce qui n'est après. pas possible, ce qui n'est pas possible aux États-Unis ou en France. C'est avoir un personnage comme ça qui s'emmerde et qui attend les gens, c'est extrêmement rare. Donc ça prouve à quel point la destination justement elle est calme. C'est ça, elle est calme. En plus, cet hôtel donne sur un lac. Donc entre sur l'hôtel. un lac, non, il donne sur la baie de Hong Kong. La Hong Kong, pardon, la baie de Hong Kong. C'est un gros lac, C'est un gros lac, qui fait toute la terre. Oui, c'est ça. Sur la baie de Hong Kong. Bon. Et il y a une piscine qui est quand même magnifique. Faut le souligner. Ouais, la piscine, elle est très belle. Elle est très belle. Et même la piscine, fait intéressant, c'est on a toujours le pied parce que les Chinois nagent pas forcément. Oui, alors de base en Asie, Voilà. ils ont une taille moyenne qui est inférieure à celle américaine, européenne, donc apparemment on a toujours pied. Et je confirme parce que moi j'avais dormi au Hollywood, dont on parlera plus tard, et c'était pareil. Ouais. Non mais les Asiatiques ne savent pas beaucoup nager, ils mettent même à disposition des gilets de sauvetage taille adulte, tellement ils ne savent pas nager du tout, ils sont pas à l'aise dans l'eau. Ouais. Donc partout tu as pied. C'est ça. Et du coup, dans l'établissement, vous avez le hall au rez-de-chaussée. Et au -1, vous avez les hôtels, les restaurants. Vous avez un comptoir et deux restaurants. Généralement, c'est un qui est plutôt buffet, un qui est plutôt service à table. Et la disposition, elle est bien faite parce que le comptoir, en fait, il est au centre des deux. Il donne sur un espace ouvert où on peut s'asseoir. Et on a le choix sur à peu près tout. Il y a des gâteaux qui sont exposés Alors, pour tu veux donner dire envie. qu'il y a un petit côté food court. Oui, mais pas tout le temps ouvert. Ok. Ce qui est déroutant, quand même, faut le dire. C'est le matin et le midi, et pas le soir. Ça ferme à 17h. Oui, ça ferme à 17h. Ah, C'est-à-dire qu'à 17h, il ne reste que les restaurants service à table. Oh la vache. Ou le room service, je suppose, peut-être. Ou le room service. Ou le room service. Ouais, cela dit, oui, comme on dit, par rapport aussi à la fermeture hebdomadaire, une journée, là pareil, du coup, il y a un shift qui est couvert pour assurer de telle heure à telle heure, peut-être les petits déj et le midi. Oui, mais c'est plus qu'autre bâtard chose. parce que le soir, t'as pas de Disney Village. T'as pas de Disney Village et t'es au milieu de nulle part. Donc en fait, c'est vrai. tu es coincé. T'as pas de restaurant accessible. Bah, faut manger dans le parc, quoi, avant que ça ferme. Oui, mais nous, on est arrivé par exemple en journée. Le parc, c'était le lendemain. Ouais. Du coup, en fait, on avait toute l'après-midi pour nous. On s'est dit, bon, le midi, on se fait un buffet et le soir, on se fera le foot court. Pas le soir. on s'est fait avoir comme des bleus. Vous avez tourné sur le buffet de la journée, voilà. Là, vous avez pris quoi alors On a fait room service. Room service. Parce qu'il Et était c'était- hors de c'était pas- question de et c'était payer bon autant pour le restaurant de service à table. C'était bon, moi. C'était très bon. Ah, très bon. Bon, bah, Et c'est de déjà toute ça. façon, on va en venir plus tard. Et du coup, comme vous pouvez voir, les restaurants, ils sont vraiment bien faits. C'est très... Enfin, c'est travaillé, quoi. C'est fait avec goût. L'hôtel, il est vraiment superbe. Bah, franchement, j'aime beaucoup les volumes qu'ils ont. L'exploitation des volumes dans ce que je vois là depuis Ah oui, tout à bien l'heure, sûr. c'est vraiment pas mal du tout. Hein. Et après, le truc qui fait peur, c'est quand tu rentres en boutique, c'est Duffyland. Ah ouais, Là, ça tu te dis, cartonne. ah, bon Ah oui, sang, bah, c'est- bienvenue en Asie, en effet. Les Asiatiques, que ce ouais. soit, Duffy, nous, c'est ses copains. Stitch, c'est. Duffy et ses copains, et comment ça s'appelle les petites peluches de merdouille Ah, qui les s'empilent, Tsum Tsum, les là, Tsum qui sont Tsum, là. les Tsum Tsum est équivalent, c'est-à-dire qu'ils cherchent toujours quel sera le prochain Tsum Tsum, donc Mais ils c'est un peu passent leur passé de mode temps. maintenant, les Tsum Tsum. Ah, ouais, j'espère. Heureusement. Mais il y a beaucoup de trucs très cute, alors que ce soit Hong Kong, Japon ou Chine. C'est valable donc à la fois dans les boutiques en merch, mais aussi dans la bouffe. Il y a énormément de bouffe rappel aux- saisonnière à ces ou de personnages, etc. Donc quand t'achètes ta bouffe, t'achètes vraiment aussi du Disney dedans. C'est pas Ouais. comme chez nous, vraiment, t'as un truc un peu basique, un peu healthy, tout ça. Bah, Mais là-bas, tu veux non, dire- c'est vraiment, faut qu'il y ait des personnages dans ton assiette. D'accord, mais ça, si tu veux dire, en fait, c'est vraiment généralisé surtout. C'est pas genre un item de signature food sur le restaurant qui aurait ça. C'est un peu tout, chaque quoi. resto En a Asie, sa propre c'est- signature. à la limite. C'est vraiment travaillé. partout, quoi. Et D'accord. en Asie, il y a énormément d'expériences comme ça, même en dehors des parcs Disney. Hein. Et quand tu vois ça, tu te dis, mais pourquoi eux ils ont ça et nous ça devrait. Bref. Donc on va. Alors, il faut- Max, je te propose. ils ont ça et nous on a. Mais je propose un truc simple, c'est qu'on va tous enregistrer une réplique où on fait tous mais pourquoi ils ont ça, et comme ça après Et on pas coupe nous. et on va le remettre à chaque fois parce que sinon ça va être chiant, tu vois. Mais ouais, non, effectivement le merch est déjà vachement plus le merch, développé. il est ouais. sympa. Après, on a remarqué un truc, c'est que globalement, le merchandise de Hong Kong Disneyland, à part deux gourdes et un jersey qui est apparu quand nous on est arrivés, ils ont rien qu'estampillé au parc. C'est Ah, tu veux du dire, standard. c'est de la licence. C'est beaucoup de la licence Disney. C'est du Disney, mais en fait c'est pas du Hong Kong Disneyland. Donc Hong Ok, Kong Disneyland, c'est ils ont ça. très très peu de merch à eux. Par exemple, si tu veux un pins Hong Kong Disneyland, ça n'existe pas.
Donc en fait, en gros, grosso modo, leur merch c'est plutôt du Disney Store like quoi en fait. Exactement. Oui, Parce que en 2000 ou alors du Duffy, mais une fois de plus, on est sur du personnage plus que sur la destination. C'est ça. Et à l'époque, moi je me souviens, il y avait quand même pas mal de merch. Moi j'ai des t-shirts, j'ai un polo, un truc comme ça, Hong Kong Disneyland. Et en fait, ça se vendait pas, c'était en promo. Donc c'est pour ça qu'en plus moi ça m'arrangeait, mais maintenant ils ont compris qu'en fait ça servait à rien parce que les Asiates sont pas friands de merch on va dire neutre. Hein, eux ils veulent acheter vraiment Mickey et ses potes quoi. C'est ça. Et on a aussi découvert c'est le même phénomène qui se passe à Tokyo d'ailleurs, même sur Tokyo Disney Sea ou encore même pire à Tokyo. c'est encore plus poussé puisque là-bas tout tourne autour des personnages carrément quoi, littéralement. Toi t'étais au 13e Wars étage Foire, là-bas. Non, du tout. parce que t'as appuyé sur un bouton 13. Non, c'était le bouton 3, c'est pour aller en fait à l'étage pour avoir la vue sur le lobby. Et mais surtout, ce qui est très l'ascenseur, l'ascenseur, Magnifique. l'ascenseur, Le waouh, Mickey est pas caché non. sur la gauche, mais ouais l'ascenseur est très très et beau. surtout, t'as les personnages qui te disent les Oui. étages. Au Japon c'est pareil. C'est même en Asie tout court, c'est comme ça. C'est la base. Et quand tu vois ça, Rez-de-chaussée FDP. non mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. littéralement ça. Enfin, peut-être pas avec le FDP à la fin, mais bon. Ça c'est chez nous ça va. Oui. Non mais tout est bien. Et t'as vu même le C'est petit les ascenseurs autistes. Tu vois, même le petit truc, attention, le sol glissant, il est thématisé Ah, bien sûr. raccord avec Et le les lampes, c'est des jumelles. Les lampes dans les couloirs, ce sont des jumelles Ouais, mais qui c'est éclairent le propre, sol. Tu vois, tout est pensé et fait avec goût. C'est chaleureux. Ça reste assez neutre quand même sur les murs. Ouais, les couloirs là, Mais- ça reste un peu neutre. mais Mais tu bon, vois, en fait, ça va, tu vois, c'est les des couloirs. équipements techniques sont dans les frises colorées. Ce qui fait que tu te rends pas compte que c'est une porte qui s'ouvre. Tu vois, c'est Ils ont bien ce joué. genre de détail où tu n'as pas à Paris, encore une fois. surtout pas si vous avez vu le live qu'on a fait sur le DLH. Oui, voilà. Mais On peut le référencer ce live, c'est bon pour la voilà. allez-y, vous allez halluciner, ça va être drôle. Ouais, non, Enfin, vous drôle. allez vous marrer aussi. Enfin, hein. moi, ça n'a pas été drôle, mais voilà. Mais on est du coup dans la chambre et la chambre pour le coup spacieuse. On retrouve les volumes américains et ça fait du bien quand tu es en Asie. Alors avec un truc par contre, c'est que spacieuse aussi parce qu'il récupère l'espace de la salle de bain parce qu'il n'y a pas de cloison de séparation, j'ai l'impression. Même s'il y aurait eu un mur, je veux dire, ça aurait été le même format que n'importe quelle chambre, mais Disney classique. Ok. Là, ils ont cassé entre guillemets un code pour que ça soit marquant et que ça change des autres chambres. Donc non, pour le coup C'est propre. Hein. la chambre elle est propre. Il y a des équipements qui sont aussi donnés, des équipements de soins, comme ces petites boîtes en alu. Oh, Celle qu'on voit à gauche là. Oui. Exactement. ça tu peux les embarquer ça. Ah bah tu penses bien qu'on les a Oh embarqués. bien. Et Contrairement aux lunettes qu'il y avait dans le Charles Lindbergh à Fantasyland. ils sont juste Alors, collés. on a pu les embarquer. c'est qu'on peut les prendre. On a pu les embarquer, mais apparemment quelques coups de rivet ont été appliqués par la suite. Et donc apparemment c'était une feature que nous avons pu explorer, mais pas le reste. Ouais, c'est ça. Les toilettes, bon après salle de bain. Ouais, mais une vraie douche, c'est pas une baignoire. Regarde, il y a du gel douche dans les bocaux. Il y a du vrai gel Il y a du douche. vrai gel douche. Voilà. C'est- Non, mais on le précise parce que c'est peut-être pas nécessairement un c'est pas acquis dans les évident hôtels à Disney, Paris, tu c'est vois. pas évident Voilà, qu'il y ait du c'est- gel douche. On précise. Alors, on C'est précise. spacieux, hein, la chambre c'est bien. C'est Non, c'est très, bien, hein. très spacieux. La vitre, elle est immense. Ça double le volume de l'espace. Enfin, c'est bien pensé, c'est bien fait. C'est pas chargé, c'est fait avec goût. Et surtout, ça reste des volumes simples. Oui. Ils n'ont pas été foutre une cassure dans Oh, le le mur ou un tabouret truc comme ça. Ça tam-tam. reste un truc très basique, mais Bien. bien. Tabouret tam tam, c'est incroyable. Bah, on retrouve un peu la vibe qu'on a eu au PAL justement au Savannah. Au Savannah Reserve, ouais. Réserve. Tout Ouais. à fait. C'est très mignon. J'aime bien. C'est Et pas mal. avec hein. du coup Mickey et Minnie au-dessus des deux lits. En masque. En masque africain ou enfin je sais pas. Ouais, exotique. Inspiré, ouais. Ouais, pour nous. C'est très mignon. Mais Et, vraiment bien. et voilà, là on a du mobilier custom, ce qu'on n'a du pas à mobilier Paris. custom, on a des lampes custom. Enfin, ce qu'on n'a Enfin, plus bref, à c'est- Paris. Quelque chose qu'on attend quand on va dans un hôtel Disney, c'est qui sort pareil le linge de lit, il est pas standard, c'est pas du truc Elior, enfin bref, c'est quelque chose qu'on attend quand on va dans un parc et dans un hôtel Disney. La tout base. simplement. La base. Donc on va continuer et après avoir découvert cet hôtel, on s'est dit bah tiens, on va aller au Disney en hôtel après tout. Pour voir à quoi ça ressemble. ouais. Pour voir à quoi ça ressemble le Disney en hôtel. Moi, je me souviens, dans mon souvenir, c'était comme un grand Floridian, mais en sous-dimensionné. en quoi. plus petit et Ouais. moins détaillé. Oui. Un peu basique, mignon, tu vois, victorien, mais c'est vrai que Mais c'est un sans peu trop plus, simple. Ouais. Ça sans plus.
Alors, faut savoir quand même que c'est vraiment tout à côté. Hein. Le resort Ouais. est très petit, donc du coup, ça se fait vraiment à pied. C'est vraiment les hôtels sont collés les uns aux autres. Parce En que fait, ils sont les uns à côté des autres. Le plus littéralement. excentré, c'est le Hollywood. C'est ça. Ensuite, Oui. il doit avoir le nouveau. C'est ça. Et Il y a un ensuite, terrain- tu finis par le après, Disneyland il y a un Hotel qui te terrain donne. vide encore Ouais. pour un Ouais, voilà, c'est ça, je me quatrième, souviens. et tu après le Disneyland Hotel. Parce que moi, j'avais vu le début du chantier de l'Explorer, du coup, Oui. à l'époque. Oh là là, ça me rajeunit pas. Donc, le Bah, Disneyland c'était il y a Hotel. 10 ans. Hein. Oui, c'est ça. Il y a 10 ans. Et dire, d'ailleurs, on en reparlera, mais t'avais vu la Paint the Night ou pas? Parce qu'il me semble Non, que, enfin, non. D'accord, on avait Non, parlé. En fait, en gros, je suis venu, ça faisait 1 an que les nouveaux lands, dont on parlera plus tard, venaient d'ouvrir avec Mystic Manor, tout ça. Ça marche, ok. Avançons, mes amis. Donc, du coup, Bien le sûr. DLH. Donc le DLH. Ah, leur DLH. Leur DLH à eux, les extérieurs sont beaux avec un pseudo labyrinthe qui est plus décoratif qu'autre chose. Mais il Si a- t'as les gamins qui courent dedans, ça Oui, fait le voilà, taf. mais on se rend très vite compte, en fait, quand tu regardes les façades, qu'il n'y a pas de volume, qu'il n'y a pas cette finesse de détail comme on peut avoir au Disneyland Hotel de Paris, par exemple. Bah, il est simple, C'est- mais après, il est pas non plus dégueulasse. Attention. Non, bien sûr, mais du coup, ça perd un peu de son charme, et surtout avec cet ascenseur en plein milieu du lobby, c'est assez particulier. Bah, quand c'est même. la même chose qu'au C'est- Grand Floridian, hein, quand tu y repenses. Mais, Moi, Grand le Floride- lobby du Grand Floridian où tout est blanc, comme nous, on était habitués au côté chaleureux de feu hôtel Disneyland Ouais. chez nous. Moi, j'aime pas du tout cette ambiance. Je la trouve trop, à la fois trop vieillotte Chargée, et froide, chargée, mais en étant super froid aussi en Ouais. même temps, tu vois. C'est pas hyper chaleureux, quoique aussi au niveau de la moquette et des gros fauteuils, etc. en bas, mais c'est vrai que le plafond et les murs, ça reste très le souci, c'est très qu'il clair. il joue pour apporter la chaleur sur les éclairages qui sont tous sur des teintes de blanc chaud. Le problème, c'est que de jour, tu ne les vois pas particulièrement. Donc, Ça. effectivement, t'as juste une De dominante nuit, ça va être bleutée. magnifique. Oui, De nuit, c'est très beau parce que t'as tout le truc qui vire un peu à l'orangé. C'est ça. Mais on est allé, on a vu la boutique, elle était pas folle. Ils ont converti un restaurant en un restaurant hyper moderne contemporain. Tu te dis mais qu'est-ce que ça fout là? Littéralement, tu ne comprends pas. Ah. Et quand on repartait, il y avait un orchestre au premier étage parce qu'il y a un petit balcon en décroché où tu as un orchestre qui peut du coup se poser là et jouer pour tout le lobby. Et jouer quoi comme musique? Mary Poppins. Ah, ok. Ok, Simplement. Donc pourquoi pas? Non, franchement, Ouais, c'est bien, ça fait de l'atmosphère, c'est toujours bien. Ah, C'est bien sûr. c'est mignon, mais je pense que c'est pas le truc le plus dépaysant. C'est ça, c'est pas. Pour le lieu, tu te dis, vous avez mis un Disneyland Hotel parce que il fallait qu'il y ait un truc mais en fait, basique et efficace, en fait, ça signature. ça quoi. colle pas avec les lieux et en fait, et vraiment je pense pas que les gens attendent ça en réalité. Ah, il pleuvait là, non? En fait, on est Bah, arrivé après le- La vidéo, c'est qu'il a de la flotte partout. Ah, il pleut là. Bah oui, bah écoute. Merci En Greg. fait, on est arrivé, pour la petite histoire, après le pire ouragan depuis 1880. Donc, en fait. C'était le day 2 après l'ouragan. Mm. Donc partout, il y avait des feuilles, il y avait des branches arrachées, continuer à tout débroussailler, nettoyer. Voilà, donc Enfin, estime-toi heureux si c'est une grosse averse comme ça et pas Exactement. juste Oui. l'ouragan. Ah, Pas un vraiment. putain de typhon sur ta gueule, quoi. Ouais. Nous, on est arrivé, en fait, on partait de Tokyo, on nous a dit, il y a un ouragan là-bas. On s'est dit, putain, mais est-ce qu'on va pouvoir y aller, atterrir? Enfin, et en fait, on est passé au-dessus de l'ouragan et on a atterri à Hong Kong alors qu'il venait juste de passer. Vraiment un coup de peau monumental. Surtout que l'ouragan partait à Tokyo. Exactement. Surtout- Donc, en fait, on a Oh là switché, là. tu vois, c'est... Et le parc donc était fermé évidemment pendant cet ouragan et on est arrivé, il venait de rouvrir littéralement. Ce qui explique un petit peu quand vous voyez sur la vidéo un peu de feuilles partout, mais ils étaient en train d'entretenir Et encore, aussi, peut-être que ça c'est pas chaotique non, plus. Non, hein. c'est non. pas du tout chaotique. Tu sens qu'ils ont bien travaillé. Ils ont enlevé le plus gros. hein. C'est ça. Et Putain, j'ai cru avec le parapluie que tu fermais, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se cassait la gueule. J'ai eu peur. l'hôtel sortait de réhab. Il a été refait. Alors, je remarque pas beaucoup de différence. Je pense qu'ils ont dû peut-être. Je pense que les les hein, luminaires et simplement. tout ça ont été Ouais, quand même euh, actualisés, j'en sais rien. Écoute, ça me choque Mais- pas. Peut-être oui, je vois, il y a beaucoup plus d'armatures brillantes, etc. Mais et cet hôtel, je le trouve vachement beau. Il va vraiment à fond dans son thème. C'est-à-dire que t'as l'impression d'être dans un jukebox des années 20-30. Bah tu là, vois. ils l'ont un peu changé parce que ça fait un peu l'hôtel Marvel de Paris, Mm.
avec un peu de Marvel, mais toujours du Disney et toujours du Pixar. Oui, ok, je vois. Moi, il n'y avait pas de trucs comme ça, c'était plus des affiches de cinéma de vieux films Alors, classiques. c'est ça. Maintenant, ils ont apporté ces touches-là, un peu plus Marvel, Disney et de franchise. Ça reste plus Mais subtil quand même que chez nous. Mais ça reste un mix en fait de toutes les IP Disney. Que juste en fait un truc ancien. Pour être franc, l'extérieur, je suis pas trop fan de l'extérieur avec les choix de couleurs, mais c'est normal, c'est le style architectural qui veut ça, mais l'intérieur, je trouve ça vraiment chouette. Par exemple, le bar a été rethématisé sur Voilà, ça s'appelle Marvel. l'archiviste du coup, et du coup t'as plein de props Benji appréciera. Ouais. propres au Ah, trop bien, à Marvel. Marvel, c'est super cool. Là, Un petit côté ça, c'est Planète bien fait. Hollywood, tu vois, dans l'exposition des props comme ça, mais c'est vraiment pas mal. de Stark. Ouais, en tu gros, vois, c'est- pour ceux qui n'ont pas les visuels sous les yeux, vous voyez l'entrée de California Adventure aujourd'hui ou de Hollywood Studios en Floride. C'est vraiment cette esthétique bleu chromé, art déco mélangée, et l'hôtel est comme ça partout. C'est À très- l'extérieur. c'est- l'extérieur, c'est à l'intérieur, c'est très très réussi. Ouais. Contrairement à notre New York, les matériaux sont de très grande qualité. C'est du marbre, ça C'est très brille de raffiné. partout. Ouais. Ouais, c'est très raffiné. Bah, C'est très beau. Pour Franchement, être c'est franc très, avec très toi, beau. en plus, là, par exemple, on voit le bar qui est thématisé Avengers et Univers Marvel. Ah, c'est Mais pas la bordel, même il y a des limonette références que chez nous. partout. Ouais, Il y a des props partout, il y a des tas de trucs à voir. Et malgré les couleurs froides, c'est super chaleureux. Alors Non, que nous, c'est- malheureusement, c'est t'as les écrans qui sont au fond, qui font une baie vitrée où l'idée n'est pas mauvaise, mais bordel de merde, Mais il y a elle est rien mauvaise. d'autre, quoi. Elle est pas mauvaise, mais elle est nulle. Elle est mal exécutée. Elle est mal Et ce qui est exécutée. bien, c'est que toutes les références Disney épousent l'esthétique un peu années 20, 30. Exactement. Et ça, c'est vraiment Ils ont beau, ça a revu été le style adapté. pour que ça colle. Et bien entendu, t'es dans un hôtel à Hong Kong, du coup t'as un personnage qui se balade dans les allées, et tu peux prendre en photo. Du coup là t'as Trop une Minnie bien. qui est avec la robe de l'hôtel. Enfin, Mais il pleut dehors, là, non? il pleut toujours, bien sûr qu'il pleut. C'est le propre de cet hôtel, voyons. C'est- C'est très très beau. Et dehors, la C'est piscine, magnifique, hein. elle est plutôt sympa parce qu'elle ressemble à un grand piano. Elle a la forme d'un piano et en fait, là où il y a les touches, dans le fond de la piscine, les dessins font des touches. Et pour y accéder, tu as un jukebox en entrée. tu as là. un jukebox en entrée, tu as les chemins qui sont faits en pellicule de cinéma. Enfin, c'est le vinyle qui fait la place. Ah bah oui, Non, mais c'est vraiment magnifique. C'est trop bien. Non, c'est la boîte de bobine ou un vinyle, je sais plus. Enfin bref, il y a plein de détails et dans le fond, tu as des petites des lettres Hollywood D'hôtel. ouais. Hollywood Hotel pour faire ta photo devant sur un fond. Et juste derrière, en des- plus, des- t'as un des chemin avec couvertures, des ouais. voitures. Oui, à l'ancienne. Des voitures À l'ancienne, ouais. anciennes. C'est très, À très bien. l'ancienne. Sachant que la piscine, on va le voir dans le film, en fait, elle est bourrée d'aliens. Ils ont mis plein de ballons aliens pour les enfants. Oui. C'est Des ballons aliens, Des c'est-à-dire ballons aliens, oui. Ah, tu veux dire aliens, les Oui, petits les Les aliens aliens verts, de ouais, les ok. aliens de Toy Et Story. ça, c'est le bassin pour les enfants. Ouais, ça. mais enfants, c'est le genre de petits détails Et tu vois, qui font plaisir. Ce petit truc là, il est en vente à la boutique. Ah, ouais, mais t'aurais pu le choper gratos, là. En Oh, scred. je pense que Tu le dégonfles, tu le mets dans ton slip, bref. ça te fait. Monsieur, c'est quoi cette bosse? Bah écoutez, je suis content d'être là. Je suis heureux. Je suis heureux. Mais, Surtout avec l'antenne de l'alien, pour peu que ça déborde bien du bon endroit, ça peut être parfait, quoi, tu vois. C'est Charmant. charmant, adorable. En tout Mais cas, non, moi, franchement, j'ai un très bon magnifique, hein. souvenir des chambres aussi. Elles étaient vachement belles. Toujours dans Le style. dans le style classique d'une Ah, puis chambre regarde, les Disney, deux fenêtres. hôtels doubles. Et puis, ne deux serait-ce que les chambres- fenêtres en forme de pellicule. Enfin, Oui, non, mais bien bien sûr. sûr, très bien bien, sûr. quoi. Bien sûr. C'est très très beau. Et du coup, on va commencer l'instant gros pour les hôtels. Oui, parce que Ah. comme il pleuvait, on s'est arrêté pour manger, évidemment. Parce qu'on était affamés et on s'est dit, oh, un petit buffet, c'est pas grand chose. C'est le moment de parler resto, c'est l'instant gros de Puissance Park. Nous voilà donc dans le restaurant Ink Plate. Oui. On a choisi ce restaurant parce qu'on avait faim et qu'on avait la flemme de changer d'hôtel. Mais ce fut C'était un choix très par bon choix. Donc en fait, c'était un choix Très, par très défaut bon qui choix. s'est révélé être un très bon choix, quoi. Exactement. Ce restaurant, il faut savoir qu'on l'a payé 65 € par personne, C'est quand même pas mal. Hein. ce qui est, C'est un ce peu qui est cher, un ouais. très gros prix quand même. Oui, c'est Faut pas- ouais, service non. à table ou c'est buffet? C'est là un buffet à volonté. Ok. Ok, ouais. Le style, du coup, c'est dessiner les personnages Disney. Du coup, il y a comment dirais-je, des assiettes avec comme les palettes de couleurs qu'on peut faire pour peindre, etc. Les couverts sont Un peu façon Animator's Palette, Exactement. mais pas avec l'animation. T'as pas l'animation en Il n'y a pas elle-même. ces animations qui sont un peu assez vintage. Oh, regarde-moi C'est, tous ces chromes, mais- la théma. Enfin, moi j'adore ce le style. sol en donc, marbre, enfin.
Multicolore, ouais. C'est référence Oui. Mickey. Enfin bref, il y a tout le temps. Il y a des jus qui sont proposés. Donc il n'y a pas forcément à demander des boissons en supplément, vu que tu as des différents jus. Et surtout, le buffet, il est hyper garni. Franchement, on a été hyper choqués. Pour ça, on s'est dit 65 €, mais avec tout ce qu'il y a, c'est de la folie furieuse. Pour vous décrire ça, on a du coup forcément des assortiments de salades. On a de la mozzarella, ce qui est assez rare. On a aussi des gâteaux avec des petits œufs. Assez rare en Asie. En Asie. Oui. Des moules, des crevettes, des bulots, Ah putain, du fruit de mer donc. du fruit de mer. Là-bas, c'est normal. ok. On a du coup des pizzas, les trucs mexicains, Les faritas. faritas, avec tout le comptoir pour faire les choix. la vache. On a toute une succession de viandes qui passent aussi bien du bœuf au je ne sais trop quoi, avec Du poulet à toutes du les sauces. poulet à toutes les sauces. Ah ça va être génial, ça, ça, c'est putain, sûr. ouais, ça. Quand on ne Du sait pas trop saumon, quoi bien en Asie, entendu. ça fait un peu peur. Et Du saumon, ok. Ouais. oui, bah après Oh, tout, cliché. il y a aussi ça. Hein. Il y a alors en Asie, il y a toujours un comptoir avec de la nourriture hindoue. Ah, c'est Ah, bien ça. sympa. Et c'est assez surprenant. Personnellement, je m'y attendais pas du tout. Et Qui était très très bonne. qui était oui, alors là, je C'est vais quoi? dire- C'est Donc du c'est quoi, butter chicken, du tikka Exactement, masala. exactement, les classiques, hein, on Ouais. change pas une équipe qui Mais gagne. toujours Il y a des efficace nanes. quoi. Et Ouais. il y a des nanes en plus. Oh la là là, vache. Moi, je prends. Ah oui. J'ai faim. Quand Ouais. est-ce qu'on mange? Non, on termine l'épisode d'abord. D'accord, ok, merde. Ah oui, mais là, en plus ça c'est truc au curry, ça non, je pense. C'était le butter chicken, ça. Butter chicken, autant pour ouais. moi. Ok. avec le Ah oui. qui va bien. Et ils ont aussi un choix énorme pour faire tous les bols de nouilles avec les condiments que tu peux mettre dedans. Mm. Vraiment des plats asiatiques. C'est Là, on a incroyable. des canards laqués. On retrouve vraiment tout ça, des ribs que tu peux avoir à la couper en tranches. Mais il y avait déjà eu un buffet de viande à côté. Exactement. mais ouais, c'est pas Ah, fini. mais là, hein. c'est le buffet de viande de la viande. C'est ça. Là, c'est la viande plutôt occidentale en fait. Ouais. Là, faut vraiment se penser à ça. Ah ouais. C'est T'as des massif. raviolis, il y a de tout. Il y a du bœuf avec une sauce un peu. Mais comment on fait pour tout manger? On peut pas. Et On peut regarde, pas là t'as un Merde. comptoir japonais avec Les sushis, des des makis. sushis et aussi des quoi ce tranches de délire sashimi. Non, mais les C'est sashimi, quoi, en plus, c'est les des sashimi, Les ils étaient sashimi, comme ça. Ce sont des obus. C'était Vraiment, ce sont la vache. littéralement des obus. Et du coup, on va enchaîner hein, parce que juste pour donner une idée des sashimi. Ah oui, bordel de merde. Oui. Ils font 2 C'est cm très généreux. au minimum. Enfin, Ah bah oui. les viandes, enfin, les entrées, tout est. On prenait juste des assiettes de viande pour prendre des échantillons pour goûter. Bah oui. Tu vois, c'est. Mais de vraiment, base, c'est. de base, les parcs asiatiques, ils ont souvent de la très très bonne bouffe, même les snacks. Alors, un buffet quali comme ça, Et Bah, 65 balles à vrai dire, ça fait un peu cher. Faut y réfléchir avant d'entrer dedans. Mais par contre, qu'on a ouais. vu ça et la diversité, on s'est dit, en fait, il y a une offre, un choix, une qualité qui est assez dingue. Et ça, Oui. ça nous a vraiment marqué. C'est-à-dire que quand vous mettez ça en rapport avec les 100 € du DLH, où il y a 3 fois moins de choix, bah en fait, il y a pas les stands. Je crois que 3 fois moins de choix, t'es et généreux. 10 fois moins qualitatif. Et aussi. 10 fois moins qualitatif. Ouais, puis Là, surtout vous avez moins quand même d'originalité. les sashimi, vous avez moins d'originalité. Vous avez quand même. Ce que Maxence n'a pas montré, il y a aussi des distributeurs de glace à l'italienne. Oui. Oh là Il y là. a plein de gâteaux qui sont très très bons. Est-ce que tu as des vraiment, seringues c'est- d'insuline Oui, Mais tu vois, t'as des fruits frais qui sont vraiment des vrais fruits découpés, pas le truc industriel que Disney nous sort constamment à Paris. Il y a des bonbons qui sont aussi fournis avec la glace, les assortiments de gâteaux. et des petites customisations à la Disney partout. Ouais, voilà. Et t'as des gâteaux avec du coup des palettes de couleurs qui font référence forcément au restaurant. T'as des gâteaux qui sont multicolores sur le thème Pixar parce qu'il faut aussi un peu de ça. Tu as absolument de tout et c'était bon. Franchement, t'avais des petits personnages qui étaient imprimés sur des chocolats Bon, et bien détourés. Enfin, il y a des le trucs comme ça, prix, le c'est- prix est relativement justifié. Après, ça m'étonne quand même, compte tenu du niveau de vie là-bas, que ce soit quand même si cher, c'est-à-dire aussi cher que chez nous. Bah ouais, mais non, parce que là tu es dans un hôtel, donc c'est pas les locaux qui vont aller Bien dedans. sûr, mais Exactement. quand même. Tu Et pourtant, on t'adaptes, a vu beaucoup de personnes venir pour faire un anniversaire et repartir. Ensuite, pour l'événementiel, je crois que les Asiatiques ont dans leur culture justement le côté de vraiment investir pour la célébration. Donc, C'est ça. Et là, on a vraiment vu ça et on voyait que c'est des gens qui n'étaient pas dans l'hôtel et qui sont venus pour le restaurant, pour fêter un truc en famille et voilà. Donc, Mais on sait pas du tout, ils sont-ils lésés par ces 65 ah non, euros. pas du tout. Ces On- 65 euros, on s'est dit, vraiment. c'était la plus belle investissement en termes de bouffe qu'on ait pu faire dans un D'accord, parc Disney. ok, quoi. clairement.
Et... C'est un des plus beaux buffets qu'on ait fait dans C'est un un parc Disney. prix légitime. Quoi. Oui, c'est ça. Franchement, qu'on a eu Sans, la qualité. sans tout ça. compter que tu as un effet gradation dans le buffet où on arrive, quand on le voyait dans la vidéo là que tu montrais, on arrive dans le buffet au tout début, on se dit bon bah c'est un petit buffet, mais Ouais. vu que ça continue derrière et que tu l'as En pas vu fait, venir, le seul truc qui fait mal, c'est de te dire que tu peux pas tout manger. C'est pour ça qu'on a fait on a fait des échantillons par assiette et qu'on avait notre table, elle avait 10 assiettes d'échantillons. Mais après, tu pouvais plus bouger comme vous avez fait pour aller sur les Ouais, parcs. mais quand on prend un échantillon, on coupait en deux et on se partageait. Enfin, je veux dire, Ouais, on mais va- bon, il y a tellement d'échantillons. C'est terrible cette histoire. mais rien que les sashimi, mais je m'en suis. Bon, va Attends, mais falloir la présence qu'on de sorte sashimi du qu'on a resto vendu, parce qu'il y a On d'autres sort du choses resto, à on faire. s'est baladé, on s'est beaucoup baladé, Et du coup on est rentré on a tard appris- le soir. Et c'est là qu'on a découvert que du coup, le food court était fermé. Exactement. Oh. Donc, on a pris en room service. Mhm. Et alors On avait pris du coup des Salade César. une salade César avec des crevettes dedans, qui sont énormes ces crevettes, Oh la vache. Ah ouais, c'est les Ainsi- gambas là carrément. ainsi que des spaghettis avec des meatballs, donc des boules de viande. Et ça, c'est dans la chambre là que tu manges Et du coup, on a été livré dans la chambre. Vraiment, on livrait en éclat, même pas 5 minutes. En 5 minutes, on a été livré. Et Ça te après, change ton gel on douche, s'est toi. installé Ah dans oui, le c'est pas lobby de mon gel l'hôtel. douche, Il y a un Oui, bar voilà. qui était fermé. Du coup, on s'est mis dans le bar du lobby de l'hôtel. Ouais, ouais. Et on était très très On était bien. tranquille, Et et c'était juste pour nous. Enfin, franchement, on était bien. très très Et bon. c'était bon. Les quantités, c'était des grosses C'est barquettes. des, hein. c'est des Vraiment, gros c'est- doggy bag, mais pour Après, pitbull quoi. Faut quand même le dire. L'assiette était à 20 € pour les spaghettis. Et Quand même, la salade, elle était à 16. 16 balles, putain la vache. Ouais, C'est ouais. étonnant. Mais, Bon, après, ça va, ça reste. mais c'était ça ou se taper un restaurant à minimum 45 balles et on n'avait pas aimé ça, quoi. Ouais, ouais. Sachant que le midi, on avait déjà fait le resto à À 65. Ouais. Donc on a fait le moins pire, tu vois. Oh, la vache. La journée à 110 balles de bouffe. où Ouais, tu Oui, vas sachant, faire un peu sachant la- que notre estomac était relativement plein quand même. Voilà. Donc, Et que vous aussi après le buffet du midi, c'est du ça, coup. du coup, en fait, Mais on s'est bon, dit, ouais. on se prend ces deux trucs-là, on s'est moite-moite et ça ira. Et mais franchement, on a très très bien mangé. Le service était rapide, c'était très copieux. C'était de la qualité dedans. Littéralement, c'était de la qualité et ça nous a choqué. Donc tu Mais- payais, mais t'en avais pour ton argent. Tu en quoi, avais pour c'est- ton argent. ouais. À aucun moment, Oh, c'est sauf gambas, dans les ça. parcs, on s'est dit ça ne colle pas avec ce qu'on a déboursé. Mais ça, chut, on en parlera tout à l'heure. Ça en parlera tout à l'heure. Et du coup, au petit matin, on se lève, on découvre les ballons qui sont en vente dans l'hôtel et sur le parc, Qui sont très cute. qui sont très cute et en 3D. Vraiment, pour le coup, on peut dire qu'ils sont en 3D. Et au petit matin, du coup, on peut choisir différents types de jus. On a du jus d'orange, on a aussi du jus de pastèque qui sont estampillés Disney. Alors, je sais pas si c'est une marque. Petite question, est-ce que tu as un ordre de prix pour votre séjour, je sais pas, la nuit à peu près ou On avait eu 3 nuits à 400 € à peu près. 400 € avec ou sans les entrées de parc? Ah non, c'était sur Booking. Donc, non. Ah, sur Booking, t'as réservé toi? oui, oui, oui. Oui, et même sur C'est moins Booking, cher. c'était moins Attends. cher que sur le site du parc. T'as payé 400 € 3 nuits pour 3 nuits pour 2. pour 2. C'est que dalle. C'est que dalle du tout là. hein. Ouais. Parce que ça, c'est le prix d'une nuit chez nous dans un Newport Bay Club. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Et sachant que nous, c'était le Ibis à Hong Kong, c'était 120 € la nuit. Oui, Mais donc plus c'est-à-dire cher, que finalement. les hôtels en centre-ville étaient plus chers que les hôtels à Disney. Et sachant que Disney fait exprès de faire ça pour ramener un maximum de gens dans leurs hôtels pour les Après, tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Oui, ah, Voilà. bien sûr. C'est-à-dire qu'en grosso modo, si j'ai pas de conneries, t'en as eu pour 66, 67 balles par personne par nuit, quoi. Ouais. Pour un En- hôtel Disney qui est quand même, voilà, avec le stand. Bon, alors par contre, oui, les restaurants et la bouffe restent chers, donc ils font la Ils se bascule battent. là-dessus, hein, mais. C'est un peu comme Las Vegas. Les hôtels sont peu chers, Ouais. mais ils se rattrapent sur tout ce Ouais, à côté. ouais, ouais. C'est- Ouais. La logique est exactement la même. Et du coup, le petit-déj, on retrouve les gaufres classiques des parcs Disney. Sauf chez nous. Sauf, oui, bah, oui. Ouais, c'est- L'exception parisienne, Ouais. voilà. Donc, Ouais, c'est ça. Ça fait mal. elles étaient bonnes, hein. Oui, très très bonne. En fait, c'est une petite formule où ils font gaufres, quelques fruits et des œufs brouillés. Avec un petit jus. Greg et J'ai entendu brouiller, c'est bon. Ça y est. Donc oui, par contre, c'est pas du buffet, c'est vraiment, ils te font le Ça, plat. c'était le food court, du coup, Ok. on prenait directement au comptoir. C'était inclus? Ou c'était, tu payais, c'est Ah combien non. le petit déj alors? Non. 15, 20? C'était 12 euros l'assiette 12 là qu'on 12 voit, c'est euros 12 euros. Oui, c'était 12 euros l'assiette. Avec pas le jus, excessif. quoi, ou- Ouais. Je me rappelle, je crois que c'était un truc qui était similaire quand j'étais allé en Floride pour le coup. J'étais dans tu sais, les hôtels bas de gamme, voilà, les All-Star où t'avais Ouais, le les food All-Star. court et t'avais aussi ce genre de truc, il me semble. ouais.
C'est la même logique. Hein, On est au même prix quand même qu'un All-Star, mais à des années-lumière niveau qualité de matériaux et d'ambiance. T'es servi dans de la vaisselle, pas dans le carton comme à Disney World. Oui, c'est vrai. Faut les dire ce qu'il y couverts a. aussi sont... Enfin bref, tu es servi comme si tu mangeais à table normalement, tout simplement. Bon. Petit-déj. Donc on reprend notre visite, ça serait bien qu'on ait quand même le parc, ça serait bien. Non le parc. Enfin, je vais dire les parcs, mais non, il y en a toujours Il y en a un seul. Il y en a ouais. toujours qu'un, et là cette fois-ci on n'a pas un bus, mais on a un autocar. Faut pas chercher à comprendre avec Hong Kong, hein, des fois les bus c'est au petit bout dans la chose. Bah, vu qu'il y en a qui sont en train de pourrir à côté, peut-être qu'ils ont pris ce qu'ils avaient de dispo. Tu Ça vois. se trouve, avant t'avais des liaisons vers l'aéroport et ils ont repris ceux-là. J'en sais rien. C'est possible. Donc on arrive, on avance, on passe du coup la grande arche bien connue. La grande arche qui est trop belle, Ouais. qui donne sur une place énorme avec Immense. une très belle fontaine. Et aussi, un peu plus loin, tu as l'allée, L'allée qui est censé être le futur Disney Village. Alors c'est très drôle parce qu'en gros ça fait une allée qui est très longue qui te mène jusqu'aux hôtels, qui est très belle avec de l'audio, vous- des beaux lampadaires, des arbres, des beaux lampadaires, des bien arbres. taillés et tout. Il y a des fontaines qui sont en stand-by pour Dissimulées, l'instant, qui sont ouais. dissimulées avec des buissons dedans pour Ouais. l'instant, mais avec des belles mosaïques, des beaux carrelages et tout. Et en fait, là où t'es censé avoir les boutiques, les restaurants, c'est des buissons. Et derrière, et tu te derrière rends les compte, buissons, il y a rien. il y a rien. Et du coup, t'as juste toi qui est sous des arbres. Et quand tu te tournes un peu tête sur le côté, tu fais, il y a rien derrière. Ok. Oui, quand tu regardes à travers les buissons qui sont très épais. Attention, à Hong Kong, Ouais. la végétation est très dense. C'est tropical, donc Voilà. tout de suite Le ça climat, hein. pousse. Tu regardes sur Google, tu vois les terrains vagues autour, Ouais, mais tu t'en rends c'est- pas trop compte quand t'es dedans. Ça passe encore. Et quand on arrive devant l'entrée du parc, il y a une de fontaine qui est Une magnifique grandiose. fontaine. Ouais, avec Mickey qui fait du surf sur le jet éjecté d'une baleine très choupie, avec un système en fait qui dissimule Le bras de maintien. Ouais. le bras qui soutient la Chaque statue. personnage a sa propre fontaine. Évidemment, Donald est en mauvaise posture. Il est C'est en train de Donald. couler avec son bateau. Il est en train de- voilà. Coup classique. Mais voilà, il y a plein de petits détails comme ça, et c'est propre tous les parcs asiatiques. Il y a énormément de jolis ornements comme ça à droite à gauche. On est arrivé sur le parc, on est sur nos 2 jours. Il y a une journée, on l'a pas fait exprès, c'était le 18e anniversaire du parc. Oh. Ah. Donc, il donnait bien sûr des badges. des badges à tout le monde à l'entrée. Pas des stickers, Non, des pas un pins. petit carton Non, dégueulasse. Non, des vrais pins. un Tout le monde. badge. À ok. tout le monde. c'est À ça. tout le monde. Trop bien. Après, c'était la seule chose qui était faite quand même pour l'anniversaire. Faut quand même recaser les choses. Ouais. Oui, Il y a- mais c'est un anniversaire intermédiaire. C'est pas les 20 ans, c'est pas les 25 ans, tu vois. Voilà, c'est ça. En moi, fait, c'est il n'y pas avait les pas que 15 ça. ans. Il y avait aussi un événement pré-7 pour la presse où ils présentaient Frozen Land. On en l'époque. reviendra plus tard. Bon, on en reviendra après. Alors, pour vous, juste sur l'entrée, c'est la copie de Disneyland. Oui, En le Californie. Main Street, Avec le train, oui. c'est- Avec la gare au-dessus. Il y a, ça. il y a deux, Même- trois petites même l'entrée. variantes quand même. Oui, oui, J'ai sur la remarqué qu'il y avait une boutique. espèce d'arcade à un moment, enfin pas une arcade, mais un truc qui s'appelle arcade quelque chose, qui est un peu en verre. Ça fait presque halle parisienne à un moment. En fait, c'est une verrière qui a été rajoutée Ouais. pour qu'il y ait une continuité dans la boutique principale et que Mhm. les gens ne ressortent pas dehors, etc. Et que du coup, ils restent dans un seul et même bâtiment. En fait, il faut se dire que la partie gauche de Main Street, c'est un seul bâtiment qui est qu'une seule boutique. Et dans mes souvenirs, tout est pavé là-bas aussi. Oui. Truc qu'on n'a pas aux États-Unis. Qui est pas, comme je t'ai dit, après, c'est un pavage qui est moins bien fait parce que vu que tout est plus petit, ils ne peuvent pas faire de courbe avec les pavés. Ouais. Donc, c'est une ligne droite, une frise qui coupe, une ligne droite, Oui. une frise qui coupe. Ok. Le sol il Bon. est quand même différent, mais C'est du détail. ça reste pavé, c'est quand même plus C'est qualitatif. très joli. Et surtout, on a ce nouveau château. Ce château qui est quand même du coup au moins 2 fois plus grand que l'original, qui est d'ailleurs toujours conservé à sa base. Il est toujours dedans, si vous ouais. regardez le visuel, en fait vraiment ça part de cette base du château qui était une copie du château de Californie, Oui. qui était pour moi une idée complètement débile, mais il y avait un côté oh ça rend hommage, et de l'autre côté c'est pas trop cher à faire. Bien parce sûr. que faut savoir que ce parc là il a été sorti en 2005, et donc c'est à peu près la même période de conception que les studios à nous, si tu veux. Et que Donc Disney California Adventure. C'était Voilà. c'est la fin de la période de C'est la Michael fin. Eisner après Frank Wells. Donc c'était l'époque dans laquelle il fallait être ultra rigoureux sur les coûts, etc. C'est la Et- période où il a dû se plancher sur les comptes et s'est dit ah ça coûte cher tout ça, Ça en coûte, fait. l'argent ça coûte cher. Et en même temps, le pire, c'est qu'ils peuvent arriver à le justifier d'une certaine façon, parce que c'est vrai que Tokyo avait déjà eu un château qui était copie conforme de celui de Floride. Donc, en fin de compte, faire des copies conformes de châteaux, c'était pas une nouveauté non plus. Ouais, mais là, il y avait le choix de ce château-là. Ok, c'est cool pour l'hommage. Ok, c'est cool, ça coûte pas trop cher. Mais en fait, il est complètement
complètement écrasé parce que, comme on vous l'a dit, la il y a une végétation, montagne derrière. les montagnes, les collines qui entourent le parc l'écrasaient complètement. Parce Ce qui que fait qu'il paraissait encore plus ridicule comme Parce qu'il faut Californie. bien penser que c'est que la plus haute tour était en dessous visuellement que la montagne derrière. Oui. Avec la montagne, elle était plus haute que le château, même Ouais. quand on était au bout de Main Street. Mais même le château de Californie en lui-même, déjà, enfin, même Oui. en Californie, sans Même les quand montagnes t'arrives, derrière, tu tu cherches te dis, un- tu te dis, mais bordel de merde, qui a foutu un Maintenant, coup de pinceau sur le. Le on problème voit de pas. la Californie, c'est que les arbres, ils ont 60 balais. Donc forcément, ils sont immenses. Ils sont Et quand le immenses. château est à côté, ça paraît Ah, puis ridicule. en plus, t'as le Matterhorn juste à côté du château, donc bah, voilà, t'as plein de Il est trucs qui il est pas tout de suite dans le champ de vision, donc en sont- fait. Non, non, mais quand t'es ça sur va. le Central Plaza, tu Oui, le vois, oui, tu vois compares. qu'il y a un Matterhorn à côté, Donc pour revenir à la création, la période de création du château, c'est vraiment pas beaucoup d'attractions et surtout des files d'attente qui sont parfois un peu dégueulasses. Oui, c'était Parc Abeland. Bon, on retrouve l'esprit des studios. Hein. Mais ça reste très propre dans Oui. l'ensemble. Même si c'est vide, c'est très très propre et il y a des petites finitions qui sont assez intéressantes. Là maintenant, le château est beaucoup mieux. Tu me dis qu'il y a carrément des estrades. C'est quoi, ça descend un peu? Ça Oui, descend c'est un ça. petit peu et en fait il y a une scène devant qui leur permet de faire des spectacles qu'ils n'avaient pas avant, donc Non. C'est ça. une sorte de théâtre du château, mais bien placé. Et tu Ce peux qui pas leur- passer sous le château? Si, tu fais comme Disney World, tu vas sur les contournes côtés, la tu scène. contournes la scène. sur les côtés. D'accord, parce que de mon temps, tu avais un hub et ensuite tu avais une grande place vide devant le château et c'était vraiment le néant. Bah quoi. justement, la grande place vide dans le château, c'est Elle a été devenu transformée en cette scène avec les Exactement, petites ouais. douves et Ouais. les espaces qui descendent pour que ça D'ailleurs, permette d'avoir pas mal de monde et qu'il y ait Anecdote une drôle, bonne dans vue. les douves, il y a des petits crabes qui nagent. Oh, c'est très mignon. On a vu ça, je fais, pardon, on a bugué. C'est un peu normal là-bas, j'ai envie de te dire. Oui, enfin. C'est peut-être pas Dans volontaire. une eau colorée bleue, Bah, un petit en- crabe, c'est quand même bizarre. En hein, fait, c'est- tu as plein de petits ports de pêche. Alors là, je parle de la Oui. zone de Hong Kong autour, des vieux ports de pêche. Et en fait, les bestioles là, si vous voulez, elles se déplacent. Elles vont même dans les piscines de certains hôtels, des trucs Oui. comme ça. Donc tu peux rien y faire. Et puis bon, ça donne de la vie, j'ai envie de dire. On tourne sur la gauche et on rentre à Adventureland. Ouais. Et Adventureland, c'est un land qui est surtout fait pour la nuit, je trouve. Il est parfait parce qu'avec le climat, Bah oui, la végétation, la végétation ouais, est pop, exotique mais là-bas. parfaite, quoi. Donc c'est un peu con de dire on va faire un land exotique dans un pays qui est en Qui fait est déjà pour exotique. nous et pour Disney en Bon, général. c'est exotique. c'était la période où ils se sont dit quand même, vas-y, on va faire un parc d'attractions sur la Californie en Californie, tu vois. Bon, c'est pas la dernière fois, c'est pas la première fois non plus. hein, Mais donc, c'est vrai bon. que c'est superbe. C'est vraiment très très Mais beau. ça rentrait bien là. hein. De nuit, c'est encore mieux. Pareil C'est pour. ça. Ouais. Et Sans compter que lors Adventureland, donc sur la photo que tu avais montrée effectivement avec les lampions, ils ont apporté de la couleur, alors que généralement dans les Adventureland, tu as le côté végétation et lampe un peu au fioul, un Éclairage truc, de torche. voilà, Ouais. torche, etc. alors Donc, que là, il est très coloré, même les espaces de jeu aquatiques pour les enfants Mhm. sont intégrés, où il y a des diffuseurs de ouais, brume puis et tout ça. même les enfin, lumières sur les végétations, là regarde à Oui, l'arrière, on bien voit sûr, ces tout est rougeâtres, coloré. etc. Ils apportent ça apporte un volume énorme, tout quoi. est C'est très bien. coloré, et surtout, il y a un Jungle Cruise que moi je trouve, mais pour moi c'est le meilleur de tous les parcs Disney. C'est celui qui se termine Avec le par- feu et avec l'explosion le d'eau. feu et l'eau qui pète Exactement. un câble. Exactement. Avec le Ou geyser t'as qui t'empêche de ou t'as le- passer. Oui. ou t'as le skipper qui envoie une grenade et ça tue le requin. Non, merde, Non, erreur de Est-ce qu'il y a scénario. du mapping aussi dans un temple à un moment? Non, ça c'est à Tokyo. Non, ça c'est à Tokyo. Ok, je confonds. Mais du coup, on traverse déjà un parc à bœufs parce que, Voilà. comme on a dit, Ça. les bases de Hong Kong, c'était parc à Beuland. Voilà, donc vous avez l'impression d'être dans la file d'attente de feu Rock'n'Roller Coaster chez nous, quoi. C'est vraiment des barrières en métal. Bon là, Mais avec de Mais la c'est roue. aimé, c'est C'est, vachement bien aimé, c'est le- très joli. la plus dégueulasse c'est Space Mountain, mais on y reviendra plus tard. Ah, ça, non. Si ça, peut-être que ça a changé. Ah bah disons que Eurosat avant Cancan Coaster était mieux aimé que la file d'attente de Space Mountain là-bas, C'est quoi. triste. Donc, Alors déjà, la principale différence de ce Jungle Cruise par rapport aux autres, c'est Il qu'il n'est est, pas petit. il est très large. Les allées sont très très larges. Les couloirs Ouais. de circulation sont larges. T'es Et- vraiment dans une rivière, quoi. Exactement. Et plus Ouais. tu avances, en fait, plus ça rétrécit jusqu'au moment où, justement, on est pris dans les geysers. On retrouve, du coup, les grands classiques, hein, c'est-à-dire les éléphants. On retrouve les... Alors, il y a un temple où il y a des grosses toiles d'araignées et en fait ces araignées là elles existent pour de vrai en fait Ouais. dans la zone de Hong Kong. Elles sont pas aussi grosses que les fausses qu'on voit là ouais. sur l'illustré, mais nous pour avoir été dans des coins un petit peu plus reculés dans la zone de Hong Kong, tu as vraiment des monstres sur les bords des routes Au qui secours. sont grands comme ta main, quoi. Oh, jamais de la vie. Miguel, quoi, Voilà. des trucs comme ça. Donc c'est pas surprenant d'en voir là, si tu Ouais. veux. C'est pour eux, pour les locaux, ouais, bon, ça, on a c'est l'habitude. normal, quoi. Pour nous c'est genre oh mon dieu.
Et petit truc sympa, en fait, on peut se mettre au milieu un califourchon sur la banquette du milieu, ce qui fait qu'en fait, on est face au skipper, en fait. On n'est pas soit d'un côté, soit de l'autre. On a vraiment vu vers l'avant, en fait. C'est très agréable. Et ils ont toujours gardé, il me semble, certaines scènes. Avec des tribus un peu primitives. Oui, ça, ils les ont gardés, c'est sûr. Mais surtout, ce que l'on a, c'est et voilà, le rhinocéros qui met un petit coup de corne au. Oui, sur le voilà. Pour le forcer à monter. Oui, pour le faire Les monter. explorateurs qui sont tous sur un arbre. C'est ça, donc toujours la V1, pas la V2. Ça, c'est un gag qui a été repris Par Nick Loland, partout. Ouais. C'est ça. Et du coup, on passe avec les trucs des tribus. Cette scène, je la trouve très bien faite parce qu'au début, tu les vois vraiment pas avec toutes les. Tu vois des boucliers, ouais. Tu vois des boucliers, mais tu vois pas les personnages. Et plus tu avances, plus en fait tu les vois par la suite. Là, tu dis ah ouais, l'effet était très bien travaillé. Mais il me semble est-ce que ça bouge ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas des bonhommes qui, justement, les personnages qui se penchent un peu? Oui, si, regarde, il y a du mouvement. Tu vois, ils se penchent à l'extérieur des boucliers. Ils se penchent aussi, oui. Et tu as des sarbacanes, en fait, qui font des petits jets de fumée avec les bruitages et du coup de la flotte qui ricoche au pied du bateau. Il y a des petites explosions dans la flotte, très malin. Qui marche bien. Ça. Mais là, moi, je suis désolé de vous interrompre là-dessus, mais moi, ce que je trouve avec cette Jungle Cruise qui est génial, franchement, là, j'ai vraiment l'impression d'être dans la jungle. Mais tu es dans la jungle. Non, mais je veux dire, dans une vraie jungle, pas maîtrisée. Là, ça a été construit. C'est ça ce que je veux dire. Quand tu vois les autres Jungle Cruise, vu que tu fais que des allers-retours et que là, tu passes sur la rivière d'à côté, etc., tu vois pas que c'est juste une rangée de bambous pour cacher la rivière que tu as passée juste après. Et là, ce qui est trop bien, c'est que tu arrives dans une zone avec plein de formations rocheuses et le chemin évident devant toi, il y a un geyser énorme. En fait, l'eau, elle commence à faire des grosses vagues et donc tu peux pas circuler. Et ça nous fait passer devant un temple creusé dans la roche avec une caverne et tout. Et là, t'as un effet à la fois de feu, de fumée, de flotte projetée. Prend aussi des effets sonores très lourds. C'est trop bien. Et en fait, tout commence à prendre feu. C'est Studio Barge Tour en fait. Oui, mais tu vois, dans un Jungle Cruise, bah, c'est le seul au monde qui a ça, quoi. Ouais, puis ça marche super bien, quoi. Ah, c'est très entretenu. Même les animaux, t'as pas un animal qui est avec le propane sur la flotte, qui est sale. en plus. Très bien. Avec l'eau et tout. Et nous, la première fois qu'on l'avait fait, en sortie de cette scène, on avait encore plus de fumée et surtout, on s'est dit, ils ont rajouté un effet. Il y a des murs d'eau qui continuent après l'explosion d'eau dans la caverne et tout. Non, il pleuvait vraiment. On a eu une grosse averse. une énorme averse. La mousson. Voilà. Et vraiment, on était là, on s'est dit, mais comment on va faire pour me sortir de là? On ne savait pas, mais genre, qu'on dit il pleut comme une vache qui pisse, c'était exactement ça, quoi. On mouillait jusqu'à l'os dès que tu mettais le petit doigt dehors, quoi. Il pleut comme zèbre qui pisse, du coup. Il pleut, oui. Ouais, pour faire couleur locale. Non, franchement, ce Jungle Cruise là, il est très bien. Ouais, il a l'air bien. Tu vois, ça c'est con parce que je suis pas attiré par les attractions d'Adventureland en général. Et pourtant, là, ce Jungle Cruise là, il m'attire. Est-ce que du coup, dans le land, il y a aussi un arbre des Robinson, non? Oui, mais il faut aller sur une île. Ouais, il faut aller sur une île. Et c'est l'arbre de Tarzan. Et tu peux alors il me semble que t'as un bateau où il faut t'as une espèce de navette. C'est comme sur Tom Sawyer Island à l'origine. Je crois que tu avais un système comme ça, un bac à câble, enfin à corde, si je dis pas de conneries. Non, là t'as pas parce que t'as le Jungle Cruise qui passe devant à chaque fois. Ah oui, d'accord. Et moi, quand j'y suis allé, il était en réhab. En bambou, oui. Mais ce n'était pas dérangeant parce que justement, en fait, à Hong Kong, là, ils ont des bambous en Chine en général, etc. Ils prennent des gros morceaux de bambou pour faire les échafaudages, ce qui fait que l'arbre des Robinson était entouré d'échafaudages en bambou, mais du coup c'était pas choquant, t'avais juste l'impression que c'est peut-être Robinson Crusoe ou je ne sais qui, ou les Robinson suisses qui sont en train de le réhabiliter, tu vois. C'était pas choquant, c'était trop drôle. Mais ça marche trop bien. Et le Aventureland a aussi un show qui est le Festival du Roi Lion, comme il y a Animal Kingdom, qui nous était fermé à ce moment-là. Donc on va continuer vers Grizzly Gulch, qui est le Grizzly Gulch avec Big Grizzly Mountain. Pas Gulch, mais Gulch. Mais à partir de 11h. Parce qu'évidemment, cette zone est en ouverture différée. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, le parc ouvre à 10h30, ce qui est déjà relativement tard. Et en plus, beaucoup de zones qui sont souvent à l'extérieur du train, à l'extérieur du railroad, ça n'ouvrent qu'à 11h. Donc une demi-heure plus tard que le parc. Donc ça sert à rien de se précipiter vers Mystic Manor ou Grizzly ou Toy Story Playland. Ça sera pas ouvert. Ouais. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça qu'au début, on avait fait notre première attraction, ça a été le Jungle Cruise. Et quand on l'a fait, on fait c'est mais génial. de toute façon, il y a personne.
Mais de toute façon, il n'y a personne. Donc, La question ne se pose pas, quoi. Donc, Alors moi quand j'y étais allé, Grizzly Gulch, Mystic Manor et Toy Story, ça faisait 1 an que c'était ouvert. Il y avait peu de végétation. Donc est-ce qu'aujourd'hui ça rend bien? Alors aujourd'hui, ça rend bien, surtout que je trouve magnifique ce Big Grizzly Mountain Runaway Minecar. Ouais. Pour parce ne dire que- que ça, hein, parce que Il fait beaucoup d'allées et venues à la fois en marche avant, marche en fait, arrière. pour moi, c'est un expédition Everest, mais juste la première partie avant la grande remontée. C'est-à-dire que c'est que la partie fun il est à plat. d'une douce vitesse à plat Et où en fait les passages, les allées en fait du land circulent dans le parcours. Exactement. C'est-à-dire que c'est à la fois devant toi, derrière toi, en dessous de toi, Des parce qu'il y a ponts et des ponts trucs, ouais, au-dessus. c'est et ça. enfin, c'est vraiment ce qui est. Du coup, ça l'intègre parfaitement dans le land. Oui. quoi. Et puis en fait, le land est c'est construit. l'attraction en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Le land est construit autour de l'attraction. T'as peut-être une grande zone où tu as des bâtiments et une autre avec des aires de jeux aquatiques. beaucoup Oui. sur la flotte parce que t'as des espèces de ruines, tu sais, avec des petits geysers. Une ancienne caserne où tu peux tirer au pistolet en face et que ça fait des pistolets d'eau en fait, ou alors un petit camp avec un geyser et une tour un château d'eau qui se renverse de temps en temps. Ouais. T'as des trucs comme ça qui sont aménagés dans ce land et qui franchement ça rend bien, et quand il fait chaud je comprends tout à fait la nécessité de ce truc là. Et du Après, coup, on est sur une ressuscité de Frontierland, pour le coup, pour le design général du land, c'est mais un peu plus cartoonesque. avec Voilà. ce côté plutôt cartoon et coloré. bien plus intégré autour même du coaster, alors que Big Thunder Mountain lui est arrivé bien après l'ouverture de Frontierland en Et Californie dans les Ici- concepts initiaux. Ici, on n'a pas BTM, du coup, on a Non. BGM. En parlant de du coup, si musique, tu veux la en parlant de musique d'ailleurs, un peu de la du BGM de parc. BGM. La musique, non mais la musique les musiques d'ambiance un petit peu que vous entendiez sur tous les lands, qu'est-ce que ça donne Ah bah écoute, ici il y avait une musique qui arrêtait pas de chanter Alléluia. Ah merde. C'est- Ouais, bon bah on ne notera pas BGM pour sa Ah, BGM. c'est pas celle qui est dans Malcolm avec le commodo tramway, ça fait Alléluia, Alléluia. Si. Oui, ok, c'est celle-là, ok, ça fait un peu western. Oui, exactement, ça fait western. Bon, trop non mais bien. c'est un Frontierland-like sans lettres. Ouais, on est dans l'esprit. Voilà, d'eux, c'est dans l'esprit mais- parce que faut pas non plus que ça fasse trop américain. Parce qu'il y a quand même la Chine derrière, faut pas l'oublier. Et, Oui, là, non. et là, on a vraiment le coaster Vekoma nouvelle génération à l'expédition Everest. Exactement. Tout pareil, sauf qu'il n'y a pas de locomotive. Il y a pas de 0 Et car, il ouais. est d'une fluidité, mais Oui, il est vraiment magnifique, sympa. magnifique. Après, Il est à attention, launch. vous attendez pas des sensations de fou. Non, non. C'est très, très, très Le familial. public asiatique n'aime pas les gros sensations coasters, les grandes sensations fortes, ce qui fait que les gens ne vont jamais à Space, parce que Space c'est à l'intérieur, c'est dans le noir. Ils ne savent pas quelles sauces ils vont être mangés, donc ils ne le font pas. Mais c'est aimé partout. Oui. Ouais, Le moindre magnifique. lift est aimé. Ici, en gros, on est dans une mine qui a été envahie par les ours. Et les ours se grattent le cul, et après Sur les ça aiguillages. le Ça fait, change du coup, l'aiguillage. voilà, ça change l'aiguillage, et on part en zizanie. Et on repart Ça en part en arrière. zizanie, donc ça part en marche avant. Tu te promènes entre les geysers, la végétation. Ah ça, la il leur roche. aurait foutu la drop de Expedition Everest. Là, t'aurais perdu, t'aurais des infarctus en voiture en volant. Personne ne là-dedans. rentrerait déjà dans l'attraction Non, là-bas. non, non, Donc, mais comme Ouais, la végétation, elle est superbe. la elle est végétation, vraiment bien elle a poussée, ouais. pris, elle est très très bien intégrée. Et ils ont mis de la pinède, donc on n'est pas dans la jungle d'Adventureland, c'est-à-dire la Non. végétation normale pour la avec zone. des feuilles grasses et tout ça. Non, non, Ouais, du ouais. tout. C'est Non, là, ça marche vachement bien. Et tu as Là, ce le même lift, gag. ok. ce lift qui est trop cool parce que tu vois le système qui te tracte en haut de la montée et on voit pas en fait où est-ce que le lift Va t'emmener, en fait. débouche. Et en fait, tu as le moteur qui active une roue avec un câble dessus et en fait le câble lâche. Bon, évidemment, c'est un effet spécial. Tu vois le câble se tendre en l'air comme ça sur la roue et tu fais du coup la chute en marche arrière. et il y tu a eu fais un- une partie de circuit. Il y a eu Et- un transfert track qui s'est fait derrière toi pendant le lift. C'est ça, et ce qui est impressionnant, c'est qu'effectivement, le transfer track, ce truc est continu, il n'y a pas d'arrêt pendant Non, que le transfer non, track du s'active. Oui, il n'y a pas l'arrêt comme Expédition Everest. Exact, ouais. C'est un effet qui est vachement impressionnant parce que quand tu remarques pas, enfin tu te dis bon il y a un aiguillage et tout, première fois que tu fais Expedition Everest lui-même déjà c'est assez impressionnant de te dire putain il n'y a pas eu d'arrêt. Oui. Donc Oui, bien sûr. Mais Pour tout finir- reste toujours au ras du sol, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que même si tu vas Oui. pas forcément vite, t'as cette impression de vitesse. Et puis là, tu as un dernière animation, section en fait. Tu rentres en marche arrière dans un shaft de mine, en fait dans un tunnel. Et puis tu vois un petit Maman ours maman qui ours et appuie ses sur la bébés dynamite. et c'est ouais. Et puis voilà, ça appuie sur le truc de TNT qui fait exploser. Du coup, te propulse en dehors de ce tunnel-là en marche avant Et là, tu pour tapes- finir le parcours jusqu'à la gare. et là je pense que tu dois te taper la Vmax de la machine quoi, Exactement. pour le coup. Ouais, qui Mais doit vu qu'il y a- être de 50-60, une connerie comme ça. Alors là, faudrait je serais qu'on regarde. Ouais, par contre, t'as beaucoup d'edge shoppers déjà avec les arbres, les trucs, etc. Donc l'impression de vitesse doit quand même être pas dégueulasse à Non,
non, je du dis, truc, l'impression hein. de vitesse, elle est là. Et malgré tout, la catapulte, elle est pas mal. Hein. Moi, j'ai été surpris de la catapulte. Et surtout, tu pars à plat. C'est pas une catapulte. Ouais. Tu peux être en légère descente, comme on peut avoir dans du coup, Expédition Ivresse, où tu es stoppé. T'as la projection du Yeti qui arrache les rails, après t'es relâché. Et ça lâche, ouais. C'est pas le cas. Donc, c'est... L'impression de vitesse, elle est d'autant plus forte parce que du coup, t'es vraiment entraîné par la machine. Et Ah en ouais. plus, la machine ne vibre pas du tout, c'est très c'est agréable, on fluidité, glisse c'est un truc. littéralement. Ouais, Très, très agréable. 56 km/h à la vitesse de pointe, on est sur un parcours qui fait un peu plus d'1 kilomètre. Ce qui est bon, pas hein. mal. Mais du coup, ce qui est bien, parce que c'est long, parce qu'il va pas très vite. Non. Donc il te T'as récompense. le temps de profiter du rail, de rouler, de... C'est La bien. file d'attente, elle est assez longue. hein. c'est terrible de se Oui, dire que. ça, elle est assez longue parce Et qu'en fait, spacieuse. en Elle est plus, pas non, du mais- tout écrasé- t'es pas du tout écrasé comme chez nous à BTM. Et c'est dingue quand même de se dire qu'on est dans un parc Disney dans lequel la file d'attente est plus courte que le ride en lui-même, alors que c'est un coaster, quoi. C'est quand même impressionnant. En fait, je voulais rebondir sur la file longue parce qu'en Oui. fait, les opérations dans cette attraction sont très très longues. Oh oui. Ça On a vu n'avance des employés pas. qui étaient le moins motivés au monde, c'était là-dedans. C'est en fait, je pense qu'ils ont été formés à Six Flags. Littéralement. Mais ouais, mais ils viennent de commencer leur journée, alors que les autres ils sont déjà chauds, ils ont tourné une demi-heure plus tôt. Oui, c'est réellement. bien sûr. J'imagine pas quand il y a beaucoup de monde, c'est très compliqué. Les opérations sur uniquement cette attraction-là. Moi je me souviens, on avait attendu effectivement 15 minutes, et pourtant ça tournait à 3-4 trains, et c'était long, parce que vraiment les gens ils chipotaient, enfin bref, après c'est aussi la discipline de certaines... Il y a des problèmes certains de clients. discipline, mais là, c'était vraiment les employés. Les employés. En plus, ils avaient mis des Oui, les supports plots. en plastique J'ai pour vu. tirer sur les harnais. Comme ça, ils ont encore moins à se pencher. Et malgré tout, c'était j'arrive et je touche à peine le truc et je marche à 2 à l'heure, quoi. Ok, bon, Donc, bon, petit c'est- bémol quoi. C'est des petits bénéfices. On enchaîne avec Mystic Manor. Attends, tu veux dire on est à Mystic Point déjà? Exactement. Parce que c'est vrai que le land de Grizzly, alors même s'il est assez étalé sur la longueur, En réalité, il est assez. Bah, il y a pas court, grand-chose à faire, quoi, Il y a- c'est il y a petit. juste Ouais. ça. Il y a un petit comptoir en extérieur et une aire de jeu aquatique. Hein, Ouais. donc, et Mystic le Point, tour. avant de faire Mystic Manor, il faut absolument faire ce qui est considéré comme une attraction, les effets d'optique dans la petite forêt juste en face du manoir. Est-ce que tu les as fait? oui, on les a vus. C'est tout On les a pété. vus, c'est Mais bon, c'est marrant, ils ont tellement peu d'attractions qu'ils le mettent sur le plan comme étant une attraction. Alors que bon, tu sais, les Walt c'est- Disney Studios au début. Oui, Studio, oui. Studio 1 était une attraction Voilà, dans les premiers plans. Ouais, Ouais, putain, ouais, oui, c'est vrai. Et Mystic Manor, qui est quand même la grosse claque que tu te prends pour un Dark Ride trackless, qui est du coup date de 2013 aussi. Et vous dites que ce truc-là a été fait avant Ratatouille. Comment on a pu faire Ratatouille après ça, quoi? Enfin bref. Oui. Déjà, le manoir en soi qui est magnifique, qui s'inspire de la Winchester House qu'on peut visiter à Los Angeles, qui est en gros la maison qui avait été laissée par le créateur de la carabine, etc., des flingues Winchester, Ouais. à sa veuve. Et en fait, il avait conçu plein de pièges à l'intérieur. Et il y avait beaucoup de dédales, de couloirs, une architecture très bizarre. Elle existe toujours. D'accord. Et en fait, c'est ça qui a inspiré le design du manoir. Et c'est une sorte de petite expo, la file d'attente, et évidemment des portraits du collectionneur. Du collectionneur et de tous les autres explorateurs. Et Du coup, Explorers Club, ouais. Et tu peux retrouver du coup la capitaine sur les bateaux de Disney Cruise Line, par exemple. Ouais, et tu as aussi Ça. Harrison Hightower. Exactement. D'ailleurs, quand tu rentres, il me semble, avant le pré-show, t'as une petite photo où tu les vois tous sur un même Oui, cliché, oui. et tu as Walt et son frère Roy. qui sont à Mais y a pas l'époque que où il a ça. ouvert son studio. au Il n'y a tout pas que début. ça, il y a aussi un petit clin d'œil au compositeur, puisque Danny Elfman a composé la musique de l'attraction, il a également un des explorateurs qui a également sa gueule en Sa fait. gueule, ouais, avec Qui- des lunettes, cheveux Exactement. courts, un peu roux. On le voyait tout à l'heure dans Ouais. la file d'attente, fond violet si je dis pas de Et conneries. du coup, Mais... après, on rentre dans un Pré-show. Dans un pré-show, oui. Je cherchais un nom de la salle, mais une salle de projection, on va dire ça comme Ouais, ça. enfin avec hein. des diapositives. Oui, voilà, de diapositives où tu découvres à la fois le manoir, en quoi c'est un lieu de visite du collectionneur, et aussi le petit singe, Albert. Albert, et qui va et vient, et du coup, ils te disent que il a L'animatronique qui sort juste devant Devant l'écran de l'écran de projection. projection, Et exactement. l'animatronique est très très mignon, très fluide. ah oui, ça. Et du coup, ils te disent, avec les expéditions qu'ils ont eues, bah, en fait, ils ont apporté des artefacts, dont une boîte à musique, où elle peut receler une forte magie, mais pour l'instant, elle est rangée, et t'as le petit singe qui, du coup, se dit, tiens, on me dit que c'est magique et tout ça, je vais sortir moi aussi
je veux appuyer sur le bouton de la boîte à musique. T'as touché le diamant qui ouvre la boîte à musique. Qui est un peu genre boîte à musique de Pandore, quoi. Oui, exactement, c'est ça. C'est un Jumanji musique. Mais ça fait un peu ça, hein, la boîte. et du coup, l'explorer dit mais non, allez, rentre, c'est bon. Et il dit bienvenue au Mystic Manor, vous allez commencer la visite du manoir pour découvrir ma collection. Dans des véhicules qui ont été créés pour la visite. Exactement. Et donc ils sont aimés. En fait, on va dans une espèce de quai de débarquement pour les camions qui rapportent justement les artefacts qu'il a ramenés de ces expéditions. Et du coup, quand on rentre dans le véhicule, c'est des véhicules qui sont de fait pour 2 rangées de 2. 4 personnes du coup. S'il y a des enfants très bas âge, tu peux en mettre du coup une 3e personne. Et les mouvements sont sympas. Quand on part, on arrive dans une première pièce où on retrouve les 2 protagonistes qu'on a eu notamment dans le pré-show, c'est-à-dire l'explorateur avec du coup le petit singe Albert. Et on rentre du coup dans une première salle où le petit singe se dit tiens, j'ai accès à la boîte. Et si j'appuyais dessus? Sachant que le propriétaire vient de lui dire de ne pas y toucher. Bien entendu. Évidemment, sinon c'est pas Ça, drôle. c'est un foutu singe, là. Something goes wrong, hein. Mais avec un effet qui est magnifique, puisque dans le temps de l'écran noir, on a des surfaces de projection qui sont descendues devant les trains, si j'ai pas de conneries, qui permettent de projeter des lasers. Alors, pas encore. Ça, c'est plus vers la fin. Oui, voilà. En fait, Si, il y en a, il y en a. C'est-à-dire que dès qu'on est dans l'obscurité, alors c'est un effet qui est incroyable. C'est des fibres transparentes. C'est des qui se films. reflètent Comme des moustiquaires en fait. C'est ça. C'est des Sur lequel moustiquaires le qui en project- fait tombent du plafond un peu au-dessus de vous, mais Exact. vous en rendez pas compte dans l'obscurité. Et en fait, les lasers sont projetés dessus, donc t'as vraiment des étoiles qui circulent autour de toi, et c'est trop bien. Ça fait un effet Ça rend 3D très bien, qui ouais. tourne autour de toi. Et donc tu as tous les artefacts qui commencent à s'activer. T'as un petit dragon, t'as les tenues de chevalier, et ensuite on enchaîne avec la music room où là t'as tous les instruments qui commencent à jouer la mélodie de Danny Elfman. Avec les mappings qui sont tellement bien intégrés. qui est à la sur fois le- En fait, inquiétante il y a et une sorte de trop belle. laser qui vient animer chacun des éléments En fait, un par plus un. on avance dans le musée, plus les lasers qui sont en fait la magie qui est sortie de la boîte de musique continuent à animer tous les artefacts de l'explorateur qui sont du coup exposés. Et qui justifie le déclenchement des effets, du coup. Justifie Moi, tout c'est le la méduse, déclenchement. mon effet préféré. En Ouais, gros, quand elle se t'as transforme. une mosaïque avec une fille toute mignonne, un peu Grèce antique, et puis elle passe en lumière noire, et t'as vraiment des trucs, ses cheveux qui se transforment en serpents, qui Serpent, ouais. sortent du cadre qui sortent aussi, légèrement, ouais. Oui, oui. mais c'est juste suffisant pour te saisir en fait. Et t'as tout ce qu'il faut de légèrement. Alors c'est pas macabre parce Pas que du c'est tout. pas autour de la mort. Non, Et ils ont un rapport un peu différent de Ils nous. peuvent pas mettre les fantômes dans une Voilà. attraction chinoise. C'est Ouais. vraiment Donc proscrit. c'est plus le côté inquiétant, mystique du truc, d'où le nom du Mystic manoir. Manor, hein. Et voilà, on passe à travers plein de scènes. Et il y a beaucoup de scènes qui font penser à Symbolica dans tiens, c'est marrant, il y a un miroir là qui surtout reflète que le truc. Symbolica qui a pompé là-dessus, faut le dire clairement. Oui, bien sûr, c'est Les la véhicules, l'inspiration est claire. se ressemblent c'est pas la même chose, tu étrangement. vois. Oui. Les On va- véhicules se ressemblent très très étrangement. Après, il y a une pièce où il y a 2 circuits. Donc ils ont fait ça où il y a 2 petits circuits. C'est assez Avec sympa. l'armurerie, oui. Avec l'armurerie, exactement. L'armurerie qui sert aussi à reprendre le concept des bustes chantants, puisqu'il n'y avait pas ce Exactement, truc-là. Donc là, ouais, c'est des ce sont armures, les casques qui chantent. Et on reprend l'idée. En fait, c'est simple, c'est on reprend les idées de base de Phantom Manor, Haunted Mansion, et on les respin en enlevant le côté fantomatique. Avec un côté toujours inquiétant, des armes qui d'un coup pointent vers toi avant de vouloir éventuellement lâcher une flèche. Mais vraiment, on va de salle en salle. Les éléments s'activent. Quand on arrive dans la scène égyptienne, où du coup t'as les cafards qui sortent en fait du corps d'une momie. Bien sûr, il n'y a rien de gore là-dedans, mais quand du coup tout s'éteint, pour symboliser les cafards qui viennent sur toi, t'as des petits jets d'eau qui tombent du plafond. Comme si du coup ce sont des trucs qui tombent sur toi, c'est très saisissant. Jusqu'à arriver dans une scène tiki room, j'ai envie de dire. Oui, écoute, ça fait partie du folklore en fait. Ouais, puisque l'explorateur a collectionné des objets tout autour du monde. On a la même chose sur Henry Hightower et puis la Tour de la Terreur japonaise. Du coup, on a un peu ce Oui, même bien côté sûr. Capharnaüm dans la boy room entre guillemets. Exactement. Et là, tu visites vraiment le musée où ça te dit en fait à chaque fois dans quelle partie du monde Ça a viennent été, les pièces. exactement, Là, c'est ouais. scandinave. Du coup, Là, dès que c'est tu rentres dans une tiki. pièce, t'as un petit panneau qui te dit vous rentrez dans la partie gypse et vous entrez dans la partie machin. Mm. C'est vraiment très bien fait jusqu'à du coup la scène finale en fait d'une certaine manière.
c'est celle où du coup Avec alors comment il s'appelle, la divinité singe qui maîtrise le vent. En fait, en gros, c'est Oui. Sangoku. Voilà. c'est cette Enfin, manière. dans la légende, Sangohan, Sangoku, c'est ça. Et t'es dans une pièce en fait où tous les murs sont mappés avec des grandes toiles, etc. Et donc il va déclencher une tempête, donc il y a le vent qui souffle un petit peu partout, et le mur va finir par s'arracher devant Exactement. nous avec une profondeur de champ derrière, comme si on voit que l'extérieur c'est la tempête aussi. Et ça c'est super impressionnant Tu quand vois que ça se ça déclenche Rise a devant toi. repompé là-dessus. C'était la première fois, je crois, Oui, qu'ils c'est la utilisaient en toute réaction le première fois. coup du mur qui se déforme. Exactement. Ouais. C'est cette toute première fois et Rise a repris ce principe. Ah ouais. Et puis Et après, on revient sur la première scène. Oh, c'est finalement. tellement beau là. mais qui est une Avec- salle, qui réplique la toute première Exactement. scène. Et Ouais. du coup, toute la magie revient parce que le petit singe Albert referme la boîte à musique. Et du coup, tout se réallume. Le propriétaire revient. Et là. Il lui demande, t'as touché à rien? T'as rien touché, non, tout va bien. J'espère que vous avez apprécié la visite. Allez, salut, bisous. Exactement. Et du coup, il nous a laissé en plan, ce vieux con. C'est ça, le Et truc. les deux scènes finales, elles s'enchaînent tellement bien. Oui. Et dans oui. la dernière salle, les étoiles, l'effet de vent, etc. Et- Toute la magie qui rentre dans la boîte, ça marche tellement bien. Et aussi, il y a un truc Avec le qui petit accompagne truc, énormément, c'est que la musique, plus on avance dans l'attraction, plus elle est prenante, elle est forte. À la fin, t'es comme dans une salle de cinéma, tellement en fait, elle son, t'englobe, ouais, le ouais. son, il te transporte et tout. C'est quelque chose qui a été extrêmement bien pensé, imaginé. Le seul reproche que je peux faire à cette attraction-là, c'est tout simplement sa programmation, parce qu'elle date du coup de 2013, si je me trompe pas. Mhm. C'est quand les véhicules s'arrêtent ou démarrent, c'est du tout ou rien. C'est que c'est d'un coup, c'est limite Ouais, c'est un coup sec. T'as le petit à-coup. Ouais. T'as pas de courbe de. C'est ça. Il n'y a pas un démarrage ou un arrêt progressif. Mais Et- en soi, mais- ça me dérange pas parce que ça fait penser à un Dark Ride classique. Mais sauf que là, les artifices autour de toi sont tellement démentiels que Et ça en s'oublie. fait, il y aurait juste ça, elle serait parfaite. Mais tu vois à quoi ça tient? Non, mais je veux dire, juste pour dire à quoi ça tient, c'est. Moi, je pense que c'est mon trackless préféré. En termes de non seulement de storytelling, mais le charme aussi qu'il a. Ouais. Ça te marque et la musique est trop bien, les effets. Et le pire dans tout ça, c'est que ben c'est accessible à tout le monde. Tu vois, même le petit gamin. Tu vois, Phantom Manor quand même. Quand t'es gamin, t'as un peu un challenge, t'as un peu peur, etc. Là, t'as pas peur. Au contraire, il y a des trucs qui peuvent te surprendre, d'autres qui te font rigoler. Enfin, t'as vraiment un mix de tout. Ils ont réussi un équilibre superbe, quoi. Ça fait pas peur du tout. Nous, on l'a fait pas mal de fois. Et à la fin, en fait, ils nous ont carrément donné un petit diplôme d'explorateur qui est très très joli. Faut aussi, on n'a pas souligné aussi que les costumes des cast members sont magnifiques. Oui, ils sont très Ils sont très très beaux. Les chemises des dames sont brodées. C'est vraiment très très beau, très Tu étudié. termines par la boutique aussi qui est toujours aimée. Et exactement, une boutique est aimée. Alors c'est dommage, ça manque un petit peu de merch. C'est Sur dommage. l'attraction, puisque une Sur fois de l'attraction, plus, oui. il se base davantage sur les goodies Disney, Mickey et ses potes que sur le lore de l'attraction. Voilà le Bien qu'il y ait petit, quand même 2-3 trucs. le petit diplôme qu'on a eu. Attends, je vais le montrer. Je vais l'approcher de la caméra, voilà, pour que. Alors, vas-y, continue à parler parce que sinon, Dana, il va me. Voilà, le petit diplôme qu'on a eu. Donc c'était vraiment une petite attention vraiment très très sympa de la part des castes. Ouais. Voilà, c'est ce genre de petit détail qui fait que Et le papier Disney est et magique, tout, quoi. Il est magnifique, hein. Il est travaillé. Enfin, c'est. C'est Oui, il y a de la beau. dorure, il y a du relief. C'est pas du papier A4. Non, non, non. C'est pas une impression sur une feuille classique terminée, quoi. C'est Voilà. avec avec un petit mot en plus écrit derrière Oh. pour nous, avec un petit Mickey. Une Enfin, petite tête de Mickey. vraiment. Précise la- une tête la de Mickey touche parce de qu'avec magie. un Mickey chez nous, c'est pas la même signification. C'est pas Il est pareil. dégueulasse, il a mis un Mickey sur notre diplôme. Et donc si on continue à marcher, on arrive sur Toy Story Playland, qui est qui est quasiment le même que l'autre. quasiment une copie, sauf que la grosse différence, c'est qu'ils ont une vraie boutique, eux. Une armoire déguisée en shop, ouais. C'est ça. Ils ont quand même quelques petits éléments en plus dans le. Bah, ils ont RC Racer, et en fait, c'est les mêmes C'est attractions. exactement les mêmes. C'est pareil. Par contre, C'est le pack ils ont, Intamin. ils ont un coin où tu as des jouets du jardin des jouets de Sid. Donc tu as vraiment la tête Oui. du bébé sur ses. Avec le bras araignée et tout Ah ça. ouais, c'est oui, franchement, où le canard pèse. C'est un peu de je mauvais sais coup, plus. ouais. C'est, tu vois, ça C'est un fait peu flippant, ouais. surtout la grosse tête de bébé là, sur l'armature. en Ouais, métal. ouais, Ah. T'as aussi des petits kiosques, tu sais, où snacks. tu peux avoir des goodies qui sont vendus dedans. Où c'était par exemple un train en bois
D'accord, oui, C'est des trains en bois, le train en jouet, bois, ouais, mais en un taille jouet immense. quoi. En taille immense, où dedans, dans le wagon, tu avais du coup des jouets qui étaient présentés Mm. à l'achat. Oui, genre des petits stands, quoi. Exactement. Mhm. T'as ces petits trucs là en plus. Il y a du coup la vraie boutique, on va dire, qui ont, eux, de Ouais, leur- ils de ont leur un côté. bâtiment en dur, Ouais, voilà, mode carton. Mais bon, globalement, c'est sur la même chose, donc on va passer à la suite. Alors, hein. plus aéré. Oui, le land est beaucoup plus aéré. J'aurais cru qu'ils auraient laissé plus de bambou. Il y en avait pousse. plein, moi. Oui, mais il n'y a pas ce côté dense. T'es vraiment dans un lieu qui est très ouvert en fait sur Oui. leur land. Ce qui est assez déroutant parce que tout le reste du parc c'est très chargé en nature. T'arrives là, c'est très ouvert et tu te dis, t'es censé être dans un jardin. Mais c'est que des bambous. C'est-à-dire que t'as Oui, pas mais- de gros arbres. Mais t'es censé être dans un jardin, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'as même pas cet effet de masse de bambou par moment pour simuler un peu des herbes, tu vois. C'est dommage parce que dans les assets Non, que, c'est plus de la pelouse, finalement. dans les assets que Disney a justement en plus qu'ils auraient peut-être pu réutiliser, il fut un temps ils avaient la scène Chérie j'ai rétréci les gosses à Hollywood Ouais, bien Studios sûr. et il y avait des herbes géantes et des trucs comme ça. C'est des trucs qui pourraient Ouais, mais très bien là, se prêter attention, à on ça. n'est pas à la taille d'un insecte, on est à la taille d'un jouet, mais il y a Donc peut-être on il y avait est dans des certaines- hautes herbes, mais on n'est pas non plus microscopique sous la pelouse. Tu vois ce Non, que mais il je y veux avait dire. certainement des trucs un peu intermédiaires qu'ils auraient pu réutiliser dans l'idée, quoi, pour redonner un peu de volume caractéristique. Mais bon, Mais bon, En mais t'as les attendant- barrières en Kennex et tout, je suppose. T'as toujours la même idée de ce côté-là, c'est non toujours. Oui, Ouais, c'est mais pareil, ouais. bon voilà, il y a rien d'exceptionnel, ça reste très basique, c'est Paris des a flat payé le ride. développement de Hong Kong. Pour une fois, c'était dans ce sens-là. Et ils ont repris globalement la même chose. Le seul truc, c'est que ça a été mal vu qu'ils aient le Toy Story Parachute Drop. Mm. Parce que des Américains qui débarquent sur le continent asiatique, c'est moyen. Oui, ça ils l'ont pas ça. S'ils l'ont, Si. et c'est parce que c'est mal passé là que qu'ils l'ont pas à Shanghai. Ah, oui, effectivement. Et oui, et oui. Ah, l'histoire. Donc, si vous voulez suivre la suite de nos aventures sur Hong Kong Disneyland, on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Parce que oui, dans le prochain épisode, on aura du Fantasyland, du Frozenland, on aura du Tomorrowland, l'Instant Gros et bien plus encore. Donc, surtout, restez à l'écoute. Et pour cela, rien de mieux, soyez abonnés. Aussi bien sur YouTube, sur Twitter, les réseaux sociaux, avec également toutes les plateformes d'écoute de podcasts tels que Deezer, Spotify et consorts. Et pour les plus puissants d'entre vous, il y a aussi la donation pour l'association Puissance Park, où l'argent perçu sera réinvesti automatiquement dans les équipements pour vous faire de meilleurs épisodes. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures sur Hong Kong Disneyland.